Alors du coup, récap de l'épisode 7. Alors, il est sur l'autre écran en plus. Après une altercation verbale avec un membre du culte de l'ordre portant le nom de Pennington, le groupe fut témoin de l'emprisonnement et de la mise au pilori de plusieurs connaissances. Ils furent ensuite abordés par Adriano Fino, le champion de Beaufretti. Il leur demanda d'obtenir une preuve de l'absence d'équipement Elred et Dalior, ce qui prouverait, entre autres, l'innocence de beaucoup. Ils se rendirent donc à la commanderie Tourbière et rencontrèrent le baron Francis Lavaux. Ce dernier accepta à condition qu'il rapporte son champion aniphétique parti à la cavité silencieuse. Ils acceptèrent et se rendirent dans ce lieu où ils trouvèrent Joseph Picard et Aniphétique, mais aussi un étrange Grabelin. Ce dernier déclencha l'effondrement de la cavité, Aniphétique mourut dans cet écroulement, et une étrange expérience plus tard, le groupe se retrouve actuellement dans un cratère, à l'emplacement de l'anciennement nommée cavité silencieuse. Qui va devenir le cratère silencieux du coup. Alors moi je l'ai renommé sur ma carte. Et le truc, ce qui se passe, on va retourner tout de suite dans les fiches perso parce que vous gagnez un niveau, parce que vous avez fini la quête de la cavité silencieuse. Oh bien. Vous avez même fini la cavité tout court. Ah bah oui, là on l'a bien fini, ouais. Du coup ce qui se passe, c'est que on est en fin d'après-midi. Il s'est passé ce qui s'est passé, mais bon voilà, c'est difficilement explicable. Vous avez donc l'emplacement où Aniphétique, voilà, elle a fait splotch. D'un côté, t'as Angeline Berger, tu vois, elle est trauma, vraiment traumatisée, et elle est en train de récupérer un petit peu ce qu'elle peut récupérer, donc elle trafouille de son côté. Toi, Badjarine, tout va bien, tu vois, entre guillemets, t'as eu une expérience chelou. Voilà, mais ça va. Keman, toi pareil. Et qu'est-ce que vous avez foutu? Je vous ai laissé 2 secondes, vous avez tout pété. Et C'est pas moi qui ai foutu le feu. c'est vrai qu'il a foutu le feu. Il y a juste Joseph Picard, tu vois, avec vous. Il est un peu en mode total Osef. Et il vous dit un truc... Bon, je crois que c'est moi qui vais devenir le champion. Pas mal, cette expédition. D'ailleurs, faut peut-être que vous veniez avec nous voir le baron là. Oui, parce qu'il va falloir lui expliquer la situation, parce que là, ça va prendre... Je pense que ça va prendre 5 minutes, là. Ah, j'imagine qu'il vous a demandé de ramener à son... Ouais, un crêpe. Mais il en reste plus grand-chose, là. Ouais, ouais. Mais il nous a demandé ça. Il nous a juste demandé de lui dire qu'elle était là. Et maintenant, elle sera effectivement là, ad vitam aeternam. Et si on disait que genre je me suis occupé de la menace, mais que mais elle n'a pas survécu. Ouais, mais ça serait bien. mais comment on explique du coup que les cartes du bled sont plus valables? Ouais, mais on dit c'est des trucs, mais que voilà, que grâce à moi, voilà, on pourrait sauver quoi. Ouais. Ah, je sais pas si ça va passer, mais... mais moi je le connais, le baron, depuis un moment. Hein. Ça fait un moment, moi je lui dis tout ça, champion, moi je suis chaud. Hein. Bah écoutez, vous ferez votre petite tambouille entre vous. Ouais, non, mais faut m'aider, hein, parce que... Il serait bien capable de prendre quelqu'un d'autre, hein. Elle m'a déjà fait le coup, hein. Moi j'étais sur le coup du champion avant que Aniphétique elle débarque, hein. Est-ce que vous avez le niveau d'ailleurs pour être le champion? Ah bah là, ouais, maintenant, ouais. Ah, je vous l'ai dit, moi j'ai progressé depuis. Je le regarde avec un air un peu... Je veux dire, sans vouloir être méchant, mais... qu'est-ce que ça peut nous faire, en fait? Nous, on a fait notre job, en fait. On est venu vérifier qu'elle était bien là. Elle était bien là. Bon, c'est vrai que maintenant, elle est bien là, oui. Et alors, juste pour vous rappeler, il vous a dit demander de la ramener. Ah.
Et bah voilà, on lui ramène un nouveau champion, c'est pas très grave. Bah voilà. Allez, go. Tac, on file, direction la commanderie. L'autre il l'a pris, il l'a mis dans son inventaire. Ok. Ah, je suis un item. Angeline, est-ce que je la prends par les épaules ou est-ce qu'elle nous suit d'elle-même? Alors Angèle, pendant ce temps-là, vous voyez qu'elle a récupéré, elle a retrouvé, elle a déterré, tu vois, elle a récupéré les 2 épées d'Aniphétique et le pendentif, qui a une forme de corne. Les mains qui sont accrochées. Avec les mains. Du coup, elle tient les poignets comme ça. Ah, c'est horrible. Non, voilà, elle a vraiment récupéré les épées et tout. Et est-ce que je dis... Non, je dis pas en vrai. Non, ce sera à vous de voir si on s'y intéresse ou pas. Bref, voilà, donc elle revient, elle est vraiment en mode dépressif. Question, il est où Jean Gadin? Je suis là. Il sort d'un buisson. Non mais ça va, moi, c'est bon. Ça... Je regarde qu'il y a le champignon ou pas? Champignon, attends, j'ai champignon moi? Ouais, j'ai champignon moi. C'est bien. Ouais, j'ai une glière polymorphe à chair obscure. Par contre, y a plus rien. Là, Dis, Kemanman, ce serait pas ça qu'il te fallait pour en partie pour le remède pour Angeline justement? Si, c'est le premier ingrédient, ouais. Et ouais. Alors qu'on demande où on peut trouver les autres. Ouais. Attends, Jean Gadin, tu vois, il est à côté de l'autre là. Et il vous regarde comme ça, tous les deux. C'est le mec qu'on oublie à chaque fois, mais à chaque fois on le retrouve à la fin. De quoi? Jean Gadin. À chaque fois pendant les combats on l'oublie, mais à la fin de tous les combats on le retrouve ici. Et pendant ça va être lui le boss final en fait. C'est un inventaire portable qu'on peut ranger et ressortir quand on en a besoin quoi. Et pendant qu'il y a les deux qui vous regardent comme ça, tu vois, ils sont un peu en hauteur du cratère. Bah, il y a Joseph Picard à côté de vous. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a? Ok, y'a rien. Attends, parce que... Donc, que faites-vous? Du coup, Joseph, il est avec vous, il dit... Bon, bah du coup, si vous dites au baron que voilà, si... Bon... moi j'ai été plutôt héroïque, j'ai sauvé Harpois, bah... Ouais, bah tu sais, moi je lui dis... ouais, ils étaient là, ils m'ont aidé et tout. Voilà. Et qu'on n'a rien pu faire. Pendant le combat, il s'est passé des... Ah bah on n'a rien pu faire, voilà, on n'a rien pu faire, c'était un truc de fou, hein. C'est pour ça, moi c'est héroïque, mon combat était héroïque, quoi, tout simplement. Bon, j'ai bien combattu en réalité quelques colons. Ce qu'on dise, ouais, c'est que le combat a été héroïque, mais l'effondrement de la grotte a fait que on a dû partir, et dans la précipitation, Aniphétique s'est retrouvé malheureusement enseveli. Ouais, mais bien mettre en avant que vraiment, genre, j'étais là, quoi. Mais que tu as effectivement retenu cet étrange grabelin pour nous permettre de nous échapper. Ouais, de ouf. Ça te va, ça? Vous insisterez bien dessus. Je lui fais un petit ok. Ouais, non mais moi je suis en train de réfléchir à est-ce qu'on n'a pas oublié quelqu'un. Bah t'as le mec qui était à côté de Jean Gadin qui descend. Jean Gadin, Angeline Berger, Joseph Picard. Angeline Berger, elle était à côté du caillou au fond. T'avais Joseph Picard qui était avec vous. Jean Gadin qui était en haut avec l'autre. Donc bah l'autre il descend. Mais c'est qui l'autre? Et bah c'est votre ami de toujours. Vous le reconnaissez. Je crois que j'ai jamais donné son nom donc je dirais pas. C'est le chasseur de dragons. Oh merde. Et il débarque. Mais putain. Et il vous voit. Pourquoi je vous retrouve toujours dans les endroits bizarres? Il y a toujours une sorte de rapport. Pourquoi on nous envoie toujours dans des endroits bizarres? J'aimerais bien qu'on réponde justement à cette question-là, qu'on me réponde à cette question-là. J'ai eu des rumeurs comme quoi il y aurait un dragon dans cette forêt de sel. Bon, j'y crois pas trop, mais je vais quand même aller vérifier. À part un très très gros grabelin, il n'y avait pas grand-chose ici.
Bon, là, on est à l'entrée de la forêt de sel. D'ailleurs, il sort d'où ce cratère là? Parce que j'ai une sensation bizarre là. Et d'un étrange grablin qu'il y avait dedans. Et qui a fait tous nous buter d'ailleurs. Et qui a d'ailleurs buté malheureusement la championne d'Arpois. Il s'appelle champion, il sert à rien. Ouais, aussi quand même, un peu quand même. Enfin. Non, ok. Joseph il part, tu vois. Bon, nous on a une mission, hein, donc bonjour chez vous. Et moi je pars je pars dans la direction de la commanderie Tourbière. Je prends Angeline par les épaules, je prends Jean Gadin par un bras et je les suis. Ok. Donc vous voyez que lui, il est en mode déter et il va dans la forêt de sel. C'est bien. Ouais, c'est bien. Au revoir. J'ai pas envie de lui parler à ce con. Franchement, il est de passage. On va bien le laisser faire. J'ai pas envie de lui parler à ce con là, donc. Ok. Donc vous décidez de. À la limite. Ouais, vas-y. Non, mais non, vu son niveau, si je me fais choper, je suis mort. À la limite, on peut lui mettre la destruction de la cavité silencieuse sur le dos. Ça changera rien, il est trop haut niveau, il pourrait raser la commanderie, enfin il pourrait raser les baronnies s'il voulait. Non, j'allais dire je pourrais le suivre discrètement, mais en fait s'il me chope, il va me buter. Ouais, non, mais il va te choper. Flemme. Il va te choper. Donc non, flemme, tant pis. Il y avait peut-être un truc à jouer là-dessus, mais en vrai... j'ai bien envie de me rentrer un peu là quand même. Qu'il aille se faire buter par un dragon dans la forêt de sel, ça m'ira bien. Du coup, que se passe-t-il? Ça se trouve, je viens de faire une croix sur mon ingrédient légendaire qui aurait pu me permettre de faire une putain d'arme. Bref. Il se passe que on se dirige vers la commanderie pour retourner à la tente du baron et lui faire un rapport de ce qui s'est passé à la capitale. Ok. Bah, vous partez en passant devant Arpois. Bah, c'est toujours tout fermé, il n'y a personne sur les murs et tout le monde s'en fout. Vous entendez des gens rire, gueuler à l'intérieur. Ils ont juste vu un champignon au loin, ça, mais tout le monde s'en fout. Il semble vraiment, mais pas du tout dérangé par ce qui s'est passé. Le chasseur non plus d'ailleurs. Et donc vous faites la route. Alors la route, on avait dit que... Attends, mais ça vous prend 4 heures. Mais en vrai, là ce qu'il faut qu'on se dise, c'est que... Enfin, la cavité s'est effondrée, mais on a eu l'impression que c'était la fin du monde, mais il n'y a pas eu un seul son en fait. Ouais. Vous arrivez, c'est pas loin de vraiment de minuit, quoi. Ouais, bah ouais, imagine. À la commanderie. Alors vraiment, c'est au beau milieu de la nuit. Faire un petit check, voir si le baron est debout, sinon on revient le voir demain. Toi qui vois, tu veux faire ça? Bah, je vais passer voir à la tente, parce que je pense que je sais où elle est. La tente du Oui, baron. vous savez On où y elle est est, passé. elle a pas bougé. Là. Donc je vais voir s'il y a de la lumière, si le baron est debout, et puis si c'est pas le cas, ben... Là, il n'y a pas d'activité en tout cas. Bah, je suis pas sûr qu'on va aller le réveiller. Je sais pas si ça a les meilleures dispositions pour qu'il nous signe le papier. Ouais, bah là, ouais, c'est-à-dire que si on le réveille pour lui dire que sa championne est morte, je pense tout ce qu'on va prendre, c'est un coup de poing dans la gueule, tu vois. Bah, c'est pas de notre fait, hein. Et puis c'est Joseph qui va l'expliquer, donc au pire, on s'en tape, mais... Ah ouais, carrément, nous, c'est on veut moi qui vais tout. On veut Ok. le papier, quoi. Non, Ah bah mais. non, on va insister sur le côté héroïque du Ouais, truc. ouais, voilà, ouais, mais, ouais. À la base, c'est vous qui êtes allé c'était tout vous, seul. hein. Nous, on vous a Alors, ramené, hein. On est non. juste là pour ça, hein. C'est elle qui est allée tout seule. Et bon, vu que voilà, moi j'essaie de faire en sorte que bon, ce soit moi qui sois champion depuis quand même un sacré paquet de temps, je me suis dit bon, je vais la suivre, voilà. Si je peux donner un coup de main, tout ça. Oui, mais du coup, elle y allait toute seule. Vous l'avez suivi. Du coup, vous y êtes allé tout seul à deux. Ah bah j'étais pas tout seul, il était là. Oui, mais du coup, vous y êtes allé tout seul à deux. Donc vous y êtes allé de votre propre chef à deux. Ah non, moi je suis parti tout seul. Mais je l'ai rejoint. Oui, mais à deux. Du coup, j'étais pas seul, mais je suis parti tout seul. Mais du Bon, coup, en la suivant à deux. Bref, on va voir le baron demain. Discussion. Vous lui expliquer que
voilà, événements, tout ça. Nous, on dit que ouais, sans vous, on serait tous morts. Et voilà. Ouais, bah on va faire ça, ouais. Petite auberge, là, tranquille. Ouais. Auberge tranquille. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est que il va falloir, mettant vu qu'il y a le système d'argent, il va falloir payer. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous préférez aller dans un truc moins cher, mais plus miteux, ou un truc de votre palier de richesse, mais un peu plus cher? En sachant que vous n'avez pas vraiment de points de vie à récupérer là, donc... De toute façon, là, c'est juste pour passer la nuit à l'arrache. Enfin, on s'en tape un peu, non? On prend la première qui vient, la moins chère, et puis on se ferait une meilleure nuit plus tard. Pour l'instant, Ouais, je pense que c'est le mieux. Ouais, j'étais en train de regarder l'argent en fait. Sachant que vous avez chacun vos pièces, vous devrez payer chacun vos repas, chacun vos... Ouais, machin, sauf s'il y en a un qui fait une tournée générale ou je sais pas quoi. bah écoute, je serais tenté de dire, on paye pour une nuit et un petit déj. ouais, je pense. Ouais. Voilà. Si vous voulez. Vous voulez faire ça? Ouais. Ok. Yep. Alors moi je vais dans tableau utilitaire. Mais du coup vous voulez quoi? Un truc genre vraiment l'auberge miteuse mais pas cher ou le truc normal? Ou de luxe? Il y a une auberge de luxe là, à la commande. Pas vraiment, non. Ouais, donc en fait, on a le choix entre normal ou vraiment miteux, quoi. Oui, Voilà. le truc où on va choper des maladies dans les lits quoi. En fait si tu veux, le miteux, entre guillemets, c'est que tes repas, ça va être des trucs un peu faméliques. Pour dormir, ça sera un dortoir collectif. Par contre, si tu vas dans une auberge où tu veux un lit individuel, bah c'est plus cher. Ouais. Et les repas seront normaux. Est-ce qu'il y a des bonus à clair pas? T'as pas de bonus, c'est juste que tu Mais y a regagnes pas de plus malus, de quoi. points de vie. Voilà, mais t'as pas de... On va peut-être choper une auberge normale, je pense. Hein. Ah, à la limite, ouais. Parce que si vous faites ça, en fait, ça vous fait 5 tacs le repas et 5 tacs le logement. L'auberge normale? Normal, ouais. Ok. Oh, ça va, on peut Donc se 10 permettre. tacs le repas plus le... Oui. On a 10 tacs chacun. Donc en fait, ce que vous faites, c'est que pouf, je sais pas, je prends un exemple. En fait, je fais ça parce que ça fait titre d'exemple aussi. Si on regarde par exemple tes tacs, moi je suis sur la Suisse de Jarine parce que c'était la première. 10 tacs, ça équivaut à une émeraude, si tu veux. Et t'en as 10. Je crois que vous avez les mêmes choses à peu près. Donc ça coûterait une émeraude la nuit plus le repas pour le petit matin. D'accord. Donc en fait, on se remet dans l'auberge, on paye une émeraude et puis ça marche, quoi. Ouais. Voilà. Bah, Si une vous- émeraude chacun, du coup. Voilà, bah, je vous laisse retirer une émeraude chacun. Ouais. Si est fait. En sachant que le tableau au-dessus, où il y a les tacs, votre valeur en tac, le mieux c'est de retirer la valeur des 10 tacs que représente une émeraude. Après, si vous le faites pas, voilà, je le mettrai à jour entre les parties tant que vous réglez les pierres que vous avez, quoi. Ok. Oh, moi, du coup, je suis dessus, je vais le faire en même temps. Et voilà, faut pas voir ça, tu sais, comme une sanction, se dire ça va alourdir le truc. De toute façon, entre les sessions, je refais un check si tu veux. Donc voilà. Voilà, donc vous passez la nuit, rien de spécial. Genre, il n'y a pas vraiment plus d'activité que d'habitude. C'est même peut-être plus calme que d'habitude. Peut-être à cause de multiples interventions d'un baroudeur. Donc t'arrives le lendemain, vous mangez. Très bien, nous sommes contents. Et je suppose vous allez vers Bon, on va instantanément se diriger vers le baron, je pense, hein. le baron. Je note en même temps le fait que vous n'avez pas de retard dans vos repas. Alors, je vous laisserai faire des petites découvertes si on oublie des trucs, quoi. Mais j'ai vu qu'il y avait un petit tableau malus sur Ouais. pas tous les repas. Ah, J'ai les vu, ouais. repas, J'ai quoi. vu, attention, j'ai vu. Bah là, la tente est... Il y a du monde, il y a de l'activité. J'arrive et je cogne au poteau. Je toque au poteau, pardon. Oui, vas-y. J'arrive pas en enfonçant le poteau dans le sol, non, je
Joseph Picard, il te regarde. C'est Ouais, nous, non, mais il comprendra pas, et puis je crois qu'il s'en foutra complètement. Du coup, tu le vois, il ouvre clairement la tente et il entre. Bon bah go. Bah ouais, Ouais, on y va. Bon, bah, j'imagine le baron, du coup, il vous voit, il vote en mode. Bon, bah, vous êtes. Je sais plus du tout sa voix. Vous êtes de retour. Bah, ok. Tiens, il y a Joseph, c'est. Bon, ouais, super. Et Annie, du coup? Alors, Bah, on avait dit que c'était Joseph qui disait. Et Joseph, tu sais, il a les mains sur les hanches comme ça, il fait. Je suis un héros. J'ai sauvé Arpois. Moi, tout seul, j'ai combattu une horrible créature. Elle a ravagé la cavité où vous vous étiez rendu. Mais moi, je l'ai combattu et je l'ai vaincu. Bon, par contre, voilà, ils nous ont aidés, donc c'était bien. Mais voilà, il y a peut-être Annie Fetty qui, elle a peut-être, bon, elle est plus là, quoi. Mais c'est pas grave, parce que moi, je suis champion maintenant, du coup, parce que je suis le plus fort de... non, c'est vrai ou c'est pas vrai que j'étais... On serait pas en vie s'il avait pas été là. Hein. vous étiez présent. Merde, non, lancez-moi des chacun, parce que... Des combien? Des 20, comme d'hab, et Oh. Pardon? Allez bim. Pardon, c'était le mec le plus suspect du truc. Et le mec il fait un coup critique. Mec, ton discours est génial, tu prends un niveau. Allez bim. Tu me mets un point de caractéristique où tu veux là. Moi à côté, littéralement, c'est ce que je dis, c'est vous étiez présent, quoi. Voilà, exactement. Alors, il te regarde toi, Keman, il fait... Tu sais, il est en mode... ça semble vachement crédible ce que tu dis, en mode vraiment, ouais, il était présent et puis c'est marre, quoi. Ils sont même habitués à ce genre de discours. Et il est, genre, je sais pas, il est absorbé par ce que Jaren dit. Alors que c'est horrible ta façon de l'avoir dit, quoi. Mais il semble absorbé, quoi. Et il se dit... Oh, cet imbécile de Joseph a enfin fait quelque chose de bien. Enfin, imbécile, quand même. Enfin... Hein, j'étais héroïque. Oui. Alors par contre, oui, petit truc, il va peut-être falloir envoyer des cartographes à la cavité silencieuse parce que peut-être que les cartes du pays ne sont plus valables. Mais qu'est-ce que vous avez branlé? Alors il est Il y possible avait que un la- truc super chelou dans la cavité et franchement, Joseph nous a sauvé le cul, mais ce machin, il est c'était pas possible- naturel. Il est possible que la cavité, que ce soit nécessaire de renommer la cavité cratère silencieux. Oui. C'est possible. Mais Arpois, ça va. Artois, Toi, ça tout va bien, tranquille. Arpois, ça boit. J'aurais jamais dû Artois, dire ça. va. Je vais rentrer, je vais voir. Bon, bah c'est très bien, mon petit Picard, là. Bah tiens, bah prends... allez, prends... je sais pas... non, il n'y a pas l'uniforme, parce que l'autre, du coup, bah bon... Bah, Tu en prends un godet. bon, on va te faire un uniforme de champion, tu vas prendre sa place, et voilà, c'est très bien. Bon, bah très bien. Moi, j'ai peut-être perdu un champion, mais j'en ai gagné un. Il a peut-être atteint la maturité, quoi. Il était peut-être temps aussi, quoi. On fait ces épées, on les rend, on garde. C'est vrai qu'elle elle a ses épées et la corne. Mais tu lui dis Angeline ou... Je le dis à Keman très très discrètement, quoi. Ce qu'il ne sait pas. Ouais, mais on peut s'en faire encore en plus un allié, quoi. Il boit Ouais. une chopine. Ouais, Ouais, rendons-les. Ok, bon. Rendons-les. On a quand même réussi à retrouver quelques affaires. Ah oui, donc Et tu puis- même pas tu... On a retrouvé quelques morceaux. Non, on a trouvé quelque chose. Du coup, tu prends les épées Angeline. Mhm. Ok, sa dépression s'accentue. Là, Et je lui laisse vraiment, tu vois qu'elle est détruite. Mais genre, Je lui laisse elle le est collier morte, quoi. et je lui ferai une arme personnalisée pour elle. À savoir que tu sembles avoir remarqué quand même qu'elle a jamais eu d'importance pour les équipements, les armes qu'elle avait. Elle a toujours les trucs tout pourris. Alors attends, laisse-moi corriger ce que je vais dire. Si ça te dérange pas.
Bah, c'est toi qui vois, hein, moi, On a réussi à retrouver les épées, mais est-ce qu'il y aurait pas moyen qu'on en garde une en souvenir? On était assez pro. Anifetic nous avait bien aidé dans le temps. Je sais pas, lance-moi un dé. Hein. Faut, je sais pas, là, tu vas me faire un échec critique, là, ça va être bien. Ah là, c'est un bel échec, ça. Du coup, le baron, il est en mode... Bon, l'autre Joseph, là, il sait pas les utiliser, mais de toute façon, faut que je les récupère, parce que, voilà. Enfin, c'est-à-dire que nous, quand on perd un champion, à la maison, on affiche, voilà, leur arme fétiche, quoi. Donc il vient choper Angeline, tu vois, il la soulève un peu, il prend ses épées, tout ça. Il la scoute, c'est pour faire tomber les épées. C'est horrible. Ça devient un cartoon, c'est... Je m'approche d'Angeline et je lui pose la main sur l'épaule et je lui fais... Désolé. Ah, elle dit rien. De toute façon, elle va crever, donc... ça lui fera un point commun. Et du coup, notre paplard. Ah, mais c'est ça que vous attendiez. Ah, merde. Oui. Alors, les... Et tu vois, il sait pas quoi écrire. Oh. Alors, bon... Nous, les persos, ils l'ont vécu la veille, ça, mais nous qui l'avons vécu il y a un mois, Oui. qu'est-ce qu'on devait le ramener déjà? On devait ramener une preuve comme quoi il n'y avait pas d'armure ou d'armes derrière des Dalior ici, ou à Arpois. Voilà, c'est Ouais, pour ça ouais. je suis complètement ouvert à toute proposition et tout, et à explication. Parce que ça fait un mois. On va pas se mentir, ouais, c'est un peu flou. Ah non, mais même pour moi, c'est flou. Hein. De mémoire, si je me trompe pas, et alors là, corrige-moi si je me trompe, c'est que nous, ce qu'on veut, et c'est ce que je dis au baron, c'est qu'il nous faut juste une attestation écrite comme quoi il n'y a pas d'armes derrière les Dalior, Voilà. enfin d'armes ou d'armure derrière les Dalior Mhm. à Arpois, pour que les mecs de Bourg-Petit, bah, ils soient au courant et que tout ça se Ouais. calme. Exactement. Et donc tu lui dis ça, tu lui parles de ça, et donc il te regarde un peu en mode ouais, moi baron, tout ça, y a pas de truc à Red Dalior, et puis tu sais, il signe. Il y a les informations qu'il faut sur le papier, il y a son sceau, il y a sa signature. Donc normalement il y a tout pour prouver, tu vois que c'est bien le baron d'Arpois qui... Que c'est authentique. Voilà, c'est authentique et qui dit que Même il les y en a fautes pas. d'orthographe. Par contre le texte en lui-même, faut se le coltiner quoi. Et ben juste ça, c'est de toute façon pas notre problème. Mais justement, les fautes d'orthographe qu'il y a dedans, c'est justement une preuve supplémentaire. Ah oui, non, mais je pense que la question n'était pas sur l'authenticité du paplard, c'était plutôt sur le déchiffrage qu'il va y avoir derrière pour les mecs de Beaufretti. Oui, mais bon, c'est pas notre problème. Ah oui, non, c'est pas notre problème, complètement. Et ben, tant qu'il est pas trop tard, moi je propose qu'on enquille un peu là-dessus. Hein. Vu qu'on est le matin, vu qu'on est au petit matin, oui, on peut enquiller. Hein. Ok. Comme ça on perd pas de temps et puis. Du coup, vous ça roule, sortez de la tente. En sortant de la tente, vous croisez. on fait un petit au revoir et on lui dit quand même qu'on va on va tâcher d'améliorer les relations, ou en tout cas de calmer la situation. Calmer la situation. Et il est un peu en mode genre calmer la situation. Il est en mode qu'est-ce que je m'en fous de calmer la situation, je vais casser les culs, moi. Pète-moi pas les couilles, tu vois. Et il va vers son ours, il va jouer avec son ours. Oh, petit Patoun, il se met un gros coup de patte dans la gueule. Il finit par s'envoler. La tente, elle se déchire sur le côté. Ça commence à partir dans tous les sens. Le soldat, il se met à hurler. Non, pas l'ours. Du coup, vous sortez de la tente. Bon, lui aussi est plus dans la tente d'ailleurs. Et vous croisez une. C'est quel grade ça? Je crois que c'est une caporale. Une caporale d'Arpois. Vous aviez déjà vu. Elle s'arrête devant vous, elle vous regarde, elle regarde surtout Jean Gadin. Non mais regardez pas ma peau, enfin moi je suis cool, je suis avec eux, tranquille. Et elle vous regarde en mode, qu'est-ce que vous faites avec un sans-sève ici? Vous êtes... Alors. Vous semblez pas être de Beaufretti, vous venez de voir le baron, donc j'estime que bon voilà, je vais peut-être pas vous arrêter comme ça. Mais... Déjà, on vient de rendre service au baron. Ensuite, moi aussi, il vient j'ai pas de rendu Beaufretti, service. il vient d'un petit village sous la juridiction de Arpois. Et il est de chez nous lui? Ouais, il vient de l'Isore-sur-Perdon.
C'est de chez nous, ça? Ouais. Oui, on sait, c'est pas très connu, mais oui, c'est chez nous, oui. Et vous êtes 3 dedans ou qu'est-ce que... Bah du coup, il n'y a plus personne, en fait. On est Une petite dizaine, mais... un nombre relatif. Là, bon, ils ont... Ah, d'accord. Bled paumé, d'accord, mais ça existe Une vraiment. Une Si, si. petite dizaine où tout le monde se connaît, tout le monde est... D'accord. D'ailleurs, Joseph, il est au courant, il était venu nous chercher une fois. Oui. C'est Joseph qui était venu, je crois, d'ailleurs. Oh. Il me semble. Oui, si, c'est Joseph. Ouais, Je c'est me souviens, Joseph qui était le premier envoyé. gars qu'on avait vu, c'était Joseph. Mhm. Il pourrait témoigner qu'on est bien de là-bas. Alors pour savoir que la meuf, elle ressemble à Jean Berger, tu vois, elle est en mode rousse et tout, elle a un visage un peu ressemblant, sauf que elle fait genre 1m90, tu vois. Donc- Ah, Et quand je te dis qu'elle vraiment elle se met sur votre chemin, c'est vraiment t'es en mode ah, bonjour madame. where is the big woman? Mais du don. Et elle dit bon, faites quand même attention à ces sans-sève, hein. Déjà ils sont un peu fourbes. Récemment, ils ont passé la frontière. Moi je m'en suis occupé. Parce que moi je représente Arpois. Et moi j'aide le baron comme vous en vantez. Moi aussi j'aide le baron. Et très régulièrement je l'aide. Et là en l'occurrence quand ils ont passé la frontière, c'est moi qui ai fait la première réplique de Arpois contre Beaufretti. Après qu'ils aient attaqué en premier puisqu'ils ont traversé notre frontière. Donc faites attention à ces sans-sève. Ils sont très fourbes. Oui. Et elle commence à s'en aller. Non, mais c'est elle qu'il faudrait que ce soit la championne. Bah non, elle a Elle juste a pas le attaqué niveau. des mecs qui passaient par là, elle a pas, elle a rien foutu en fait. Elle a pas le niveau par déclenché la contre. guerre elle toute seule en fait. On n'en sait rien en fait de ce qui se Bah, passe. si, elle vient de le dire. Oui, non, Elle vient de mais- le dire que les mecs ont peut-être passé la frontière, mais c'est elle qui a porté le premier coup, donc en fait si. Bref, Mais du coup, pourquoi voilà. ils ont passé la frontière en fait? C'est ça le truc, on sait pas en fait, c'est très flou. Oui, mais elle parle d'attaque, mais en fait il n'y a pas eu d'attaque officiellement. Enfin, la première attaque est venue d'elle. Oui, mais eux ils en savent rien en fait si c'était une attaque ou pas en fait, c'est ça le truc, tu vois, c'est... Mais il n'y a pas eu de coup, C'est c'est fou. elle qui a donné le premier. Mais bon, bref, on va pas s'entendre là-dessus, donc. C'est flou. Bref. Oh. Ouais, je suis pas très aimé ici, mais bon, c'est pas... Désolé. T'inquiète, Jean Gadin. Ils sont un peu simples ici. Oh, ça c'est sûr. Retourne en Beaufretti, là-bas au moins. Bon, c'était tout autant la merde, mais c'est pas grave. Au moins là-bas, il y aura pas de racisme. On va essayer de changer un petit peu les Moi choses. là-bas, y a pas de problème. T'arrives, y a le culte de l'ordre partout. Oui, c'est ça, ça veut dire là-bas au moins c'est mieux, mais après je me suis La souvenu ville qu'en est fait non, brûle. c'était pas mieux. Y a des bannières sur les remparts. Il y a tous nos potes, tu sais, qui sont au pilori, Pilori, décapités, tu Allez, vois. ça va, on s'éclate là. Donc du coup, vous allez à Beaufretier directement. Ouais, Ok. 10 km, on avait dit que... surtout faut pas Pat. perdre de temps parce que plus on va vite et plus il y a des chances que nos connaissances prennent pas trop cher. C'est où le déplacement? C'est Et là. d'ailleurs, j'ai envie d'aller voir Raphaël pour ce dont je t'avais parlé, Guédin. Il est pas déjà au pilori. Lui, il était pas au pilori, lui. Non, lui il est tranquille normalement. Bah, il était pétrifié au moment des faits. Je pense pas qu'on le dérange trop. Vous étiez Je pense où à qu'on telle va heure? Bah, On va arriver, il sera en train de se réveiller, il fait hey, il s'est passé quoi? Ils sont où les gens? Bah, moi j'étais là, j'ai pas bougé, hein, vraiment. Hein. Donc on est presque midi, tu vois. Le soleil est presque à son zénith. Vous arrivez à Le Beaufretti. Il y a beaucoup moins de blessés, tu vois, vers les murs, parce que vous souvenez que la dernière fois quand vous êtes parti, il y avait vraiment beaucoup de blessés partout. Il y a encore beaucoup de traces, tu vois, de sang et des bandages usagés un peu partout. Mais il y a plus de blessés dans tous les sens, en train d'agoniser et compagnie. Ok. Bah, vous êtes à Beaufretti. Voilà. Faut qu'on trouve le champion. Triano Fino, si je me souviens bien. Ouais, ça doit être ça. Oui. Tout à fait. Je me souviens plus du tout s'il nous avait laissé une indication pour le retrouver quand on reviendrait avec le message. Il t'a pas donné d'indication. Maintenant, comment dire? Tu peux te dire soit peut-être du côté
soit du... de la baronne, parce que Du tu sais qu'elle est centre, ouais. confinée. Ouais. Ou peut-être essayer d'aller voir s'il y a un bâtiment qui regroupe plus de soldats que la normale, donc c'est peut-être un Bah, bâtiment déjà, j'essaie de militaire. regarder, j'essaie de repérer si je vois des bâtiments plus grands que les autres, de là où je suis. Et attends, avant toute chose en fait, avant même de me penser ça, est-ce que à l'entrée il n'y a pas des gardes? Parce que Ouais. Beaufret, ils sont quand même un peu plus sérieux qu'à Herpois. Si, t'as deux gardes classiques, mais voilà, mais t'as pas de blessés. Ouais, ok. Bah déjà, avant même de chercher par moi-même, bien le bonjour, on a des informations à communiquer à Adriano Fino, le champion de Beaufretti. Carrément champion. Ouais, Alors, oui. carrément. Bah, bonjour, bienvenue à Beaufretti. On est. Ah, mais vous êtes déjà passé, vous? Ouais. Mais vous êtes Vous êtes parti Et on est direction. revenu. Mais ils vous ont pas. Ça va? On circule entre les mailles du filet si vous voyez ce que je veux dire. Putain, il regarde Jean Gadin. Vous êtes sûr que ça va? Ah oui, ça va. T'inquiète, C'est- tout va bien. C'est un petit peu un gruyère, hein, leur ligne. Hein. On va pas se mentir. Ouais. D'accord. Bah, bonne journée sur vous. Une bonne journée. Et du coup, Pas mal, là. vous pouvez nous dire où est-ce qu'il est le champion Ah, le champion? Oh. s'il vous plaît, hein. Ouais, moi, à mon avis, il est encore avec la baronne. C'est le plus gros bâtiment hein, de la ville, vous pouvez pas le louper. Bah, il s'occupe toujours de la baronne, et vu que la baronne elle est confinée avec le culte de l'ordre qui est en mode vous avez déclenché la guerre, mais non, c'est pas. Oh, c'est vrai, tu fais super bien le culte. Ouais, je sais. Mais Alors, le dis jamais. Hein. Si ça ne tient qu'à moi, je suis d'accord que c'est pas vous qui l'avez déclenché la guerre. Ah, bah, on est d'accord. Voilà. Ouais, on est d'accord. C'est eux qui ont attaqué nos troupes. C'est un truc de fou quand même. Et après, c'est nous qui sommes sous ce confinement. Utilisons les vrais D'accord mots. avec vous, les gars. Ah, ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir d'avoir quelqu'un comme ça. Tiens, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Par contre, le monsieur là, pourquoi il a des écailles un peu sur ses bras là quand même? C'est chelou. C'est rien, t'inquiète. D'accord, ok, bah c'est. Ouais. Je vais sympathiser avec tous les gardes de Beaufretti. Et l'autre il est en mode non, mais ça va, c'est pas. Moi ça va. Tu sais, puis avec la capuche, t'inquiète. Les gars, quand vous serez pas en service à l'occasion, passez nous voir, je vous paierai un petit godet. Par D'accord, à quel point ouais. Herpois, c'est des débiles. Ouais, mais nous en service c'est mort, on boit pas. Hein. Non, mais c'est ce que je vous dis, quand en fin de service, à la fin de votre service. Ouais, mais fin de service, franchement, on est claqué. Hein. Bon, Ah. bah écoute, hein, en tout cas, bien le bon courage et merci pour les infos. Ah non, mais c'est très gentil, hein. Et on n'hésitera pas si on a l'occasion, mais. Ok. Oh. Allez, ciao, hein. Ah, la bonne journée. Il commence à s'endormir sur sa lance. Ah bah, heureusement qu'ils sont censés être un peu plus efficaces. T'entends l'autre, il est en mode. J'aurais dû leur payer, ouais. T'entends l'autre, il est en mode. Putain, on a plus d'effectifs là, c'est chiant. Et tu comprends, ils sont là depuis super longtemps. Quoi. C'est un café que j'aurais dû leur ramener ou un thé à la limite. Ou une tarte dans la gueule. Putain. Une Red Bull, c'est une Monster. Ah, il va s'envoler après. Allez, bah, du coup, j'imagine qu'on voit où est-ce que se trouve le bâtiment. Tu vois un gros bâtiment. C'est écrit gros Ouais. bâtiment. Non, c'est pas écrit gros bâtiment. Bah, j'imagine qu'on y va. Au pire, je sais pas si on a besoin de tous y aller, donc sachant que je vois Jean Gadin et Angeline un peu au bout de leur vie, là, je me dis allez voir Raphaël et on vous retrouve là-bas après, non? Ouais, C'est toi qui je vois. sais Hein. pas. Ça changera pas grand-chose de toute façon, mais... Oui, ça changera pas grand chose, mais c'est vrai que ouais, je pense qu'ils ont besoin de. Petit truc là, allez préparer le thé qu'on arrive. Ok, Jean Gadin encore ça va, mais Angeline, je vois que. Mais du coup, il vous prend Jean Gadin et il fait ouais, je vais l'amener. tout ça. Et il vous prend un peu à part et vous dit non, mais c'est juste que moi je vous avais expliqué en fait, je l'avais retrouvée gamine ensevelie sous les cadavres de créatures là et le cadavre de ses parents. Parce qu'en fait, ses parents, voilà, ils l'ont protégée en fait, si tu veux. Contre les assauts de créatures et là en gros j'ai l'impression Oui, qu'elle ça, s'est ça a dû faire remonter des souvenirs pas cool, quoi. bah, j'ai l'impression qu'en fait avec Anifetic elle s'est un peu retrouvée dans la même situation sauf que c'était elle qui protégeait Anifetic et
elle a échoué, quoi. Voilà. Ouais. Et bon, voilà. C'est tout. Non, mais c'est juste pour vous dire, voilà. Puis le champignon, hein, faites pas n'importe quoi avec, parce que bon, si on peut la soigner, quand même, ça peut être pas mal. Enfin, Oui. c'est moi qui ai le champignon, Un d'ailleurs, objectif. c'est bon. J'ai rien dit. Il se remet son sac, il se barre. Putain, au moment où t'as fait ça, sur ma bande son, t'as eu une porte qui se fermait. Attends. Mec, c'était beaucoup trop bien. Le mec qui se barre en fermant une porte invisible. Tu sais. On est au milieu de la rue. T'entends un digicote. Tic, tic, tic. Ok. Ouais, bon, bah écoute, go. Hein. Ok, go. Bah, vous passez vers la place, vous voyez plein de gens au pilori comme ça. Il y a le caporal Lavignissimo Ouais, d'ailleurs, si j'ai pas... Ouais, Lavignissimo. La Vignissimo, là, oui. Elle est là. Ah, il est là. Et vous allez donc vers le gros bâtiment. Mm. Vous arrivez au gros bâtiment et vous voyez qu'il y a Adriano Fino qui est en train de donner des ordres. Il fait des gestes et tout. J'imagine que vous allez à sa rencontre. Mhm. Il vous voit arriver. Il semble content et en même temps il est en mode. Vous êtes de retour? Déjà Ça Ouais. s'est passé. Je vois que vous êtes moins nombreux. J'espère que vous n'avez pas eu de soucis. Nous, ça va. À peu près. Les deux autres sont. On a renvoyé les deux autres parce que on a une des personnes de notre groupe qui s'en est un petit peu mal sortie. Mais Ça a été globalement, on a vécu des aventures, oui. Mais Et je lui tends le papier. oui, Vous avez le nous papier. avons- Parfait. nous avons ce truc. Il prend le papier, il le défait, il plisse Bonne un chance pour le peu les déchiffrer. yeux, il fronce les sourcils, il l'éloigne, il le rapproche, il soupire. Ouais. Là, pour être authentique, ça c'est authentique ça. Ça c'est vraiment. C'est peut-être un peu trop authentique pour moi d'ailleurs. Ah, c'est très authentique. C'est vrai que oui. Le On a chef fait de ce qu'on a Harpois, pu. ouais. Le baron de Harpois est très authentique, oui. Ah oui, il est authentique, hein. Ça, Oui, ça oui. c'est de l'authentique. Allez, Ah bah nous on confirme, hein, il est authentique et puis son ours est authentique aussi. Ouais. ça. Oui, mais il a tendance à faire un peu n'importe quoi dans leur camp, est-ce que j'ai compris? Oui, oui, Ouais. bah, quand on est parti, on l'a vu faire un vol plané de 5 mètres en jouant avec son ours, donc oui. L'authenticité. Ah, c'est très authentique. Bon, je pense qu'on va ramener ça à la baronne Luna Matrona. Elle est de toute façon, elle n'a pas le droit de sortir. Et elle est actuellement avec le monsieur culte de l'ordre, là, le monsieur Pennington. Là. Ouais. Je déteste les Pennington. Et ouais, on va leur apporter ça et je pense qu'ils vont, c'est bon, ils vont nous laisser un petit peu tranquille, un petit peu respirer. Ils vont comprendre que voilà. Je c'est l'espère pas... pour vous. Hein. Vous voulez m'accompagner ou Écoutez, je sais pas si c'est une bonne idée qu'on y aille tous les deux. Oui, Darine, je pense à ton bras notamment. Hein, oui, Kemal. oui, moi mon bras, toi le fait que la dernière fois que tu les as rencontrés, ça s'est pas hyper bien passé. Oh. En vrai, j'aurais bien été tenté d'y aller quand même, hein, mais ne serait-ce que pour jouer sur tous les tableaux et se faire connaître auprès de la baronne de Beaufretti, tu vois. Ouais. On peut tenter, mais je suis pas sûr que c'est le bon bail. Hein. avec votre appui, on pourrait peut-être être certain que Julia Del Santo sorte des geôles, quoi. Oui. Par respect pour mon maître. Et il n'y a je vais pas devenir- qu'elle. Hein. Par respect pour mon maître et par égard à tous ceux qui sont enfermés à cause de cette situation. Et me puis sens la obligé de Vigna vous accompagner. Sinmo au pilori, enfin c'est pas possible ça. Non, mais on est Tu vois, il bien est vraiment exaspéré lui. Hein. Mais tout autant. Je le suis tout autant. Eh ben, roulons, on vous accompagne. Et ben roulons. Voilà. Avant ça, j'ai juste à faire un truc, parce que j'ai oublié de le dire. C'est que vous prenez tous les deux un niveau. Ah Parce oui, que vu qu'on a- Vous avez fini la quête en rapport avec le champion. Qui à la base n'était pas du tout ce genre de quête là, mais bon, qu'importe. Mais cette quête est finie, donc vous avez pris un niveau chacun. Donc pareil, un point de compétence à placer où vous le désirez.
En plus, la dernière session, vous avez pris genre 0 niveau, tu vois. Oui, et là, on en est déjà à 3. Oui, parle pour toi. C'est vrai. Bah, c'est surtout qu'il y a un niveau que j'avais oublié de l'autre fois, un niveau que t'as fait un coup critique, et là c'est le vrai premier niveau qui est en rapport avec cet épisode. Ah oui, ça... En fait, je revois les trucs et je regarde les informations que vous aviez déjà eues, mais du coup j'hésite en fait à les redonner ou pas. Je sais Non, pas. je vais t'avouer que je me souviens de 2-3 trucs, mais largement pas de tout. Hein. Oui, pareil. C'est ok de votre côté? Ouais, c'est bon. Ok. Yep. Du C'est coup, mis à jour. Bah du coup il vous demande, est-ce que vous m'accompagnez ou... Ouais. D'accord. Si on peut faire pencher la balance en votre faveur, ce sera avec plaisir. En fait, je vous demande ça parce que je ne sais vraiment pas comment le culte de l'ordre réagit dans ces Par situations. contre, Et je bon. préfère autant vous prévenir tout de suite que j'ai pas forcément de très bons rapports avec le culte, personnellement. Eh ben on est deux. Et ben, serrons-nous les coudes. Je vous ai imaginé. Tous. Tu vois. Et on dit Ah tiens, non, ils moi, font une chaîne, ils avancent Ah comme non, ça. moi je suis un petit peu en retrait et je me fais oublier, moi. Il n'y a pas du tout Jean Gadin dans la scène. Tu deviens Jean Gadin. C'est ça, tu sais, je me transforme. C'est ça en fait les écailles. Damn. Ça change forme. Vous arrivez dans une grande salle, propre, carrée, ordonnée, symétrique. Tu vois. Et merde, ça c'est bien ça. C'est l'opposé d'Arpois, tu vois. C'est carré. Il y a ce qui semble être la baronne, hein, vraisemblablement, elle est assise en plein milieu de la salle sur un joli fauteuil plutôt imposant. Vous reconnaissez Kendrick Pennington, celui qui t'a signalé auprès du culte de l'ordre, Jarin. Ouais. Mais ça va, t'es passé un peu entre les mailles de filet, donc t'as pas eu besoin de pratiquer devant lui ou quoi que ce soit. Au cas où, je rappelle qu'il vient d'Angor, et qu'à Angor, il a dit qu'en fait, il y a des elfes. Là où toi, toute ta vie, t'étais en mode, j'ai jamais croisé d'elfes, quoi. Ouais. Et Ok, en fait, oui. voilà. Ça, tu as cette Ça me info. rappelle quelque chose. On avait déjà fait. Non, et là, je galère un peu. Hein. Ok, bah, il apporte le papier directement. Je sais pas pourquoi je dis Lavinissimo. Luna Matrona, qui est la baronne, récupère le papier. Elle commence à le lire. Tu vois, elle a un petit sourire en coin. Mais pourquoi j'ai pas ses fiches? Ah non, ça a pas commencé ça. Hein. Si, je l'ai là, mais voilà. Vous vous souvenez de la soldate caporale que vous avez croisée dans le camp précédemment? Commanderie de Tourbière. Elle faisait genre 1m90. Bah là, Luna Matrona, elle est plus grande. Voilà, c'est Bojo, madame. Elle a les veines indigo, mais bon, ça voilà. Visage plutôt carré. Voilà, il y a des infos. Je sais pas pourquoi. Mais il y a ça. Très bien. Elle a un comportement qui ressemble aussi un petit peu à celui de Angeline Berger habituellement. Tu vois, elle est en mode très vive, très voilà, très expressive. Et donc elle se relève. Ça fait beaucoup de hauteur d'un coup. Elle va vers le mec du cul, Kendrick Pennington. Elle lui tend le papier. Vous voyez bien que j'y suis pour rien. Vous voyez bien que les hommes sont pour rien. Hein? Vous voyez bien que... Qui c'est qui a écrit ça? Regardez comme c'est mal écrit. Bah ça forcément c'est le baron. Eh bah oui, bah y a rien. Voilà, y a pas vos armes à la con. Excusez-moi. Et puis il lui colle le papier sur lui. Donc t'as Kendrick Pennington qui vient un peu vers vous, qui lit le papier. Je veux bien y croire. Très bien. Il vous regarde ses soldats, il dit « Allez libérer les artisans de la ville. » Ils n'ont vraisemblablement pas de lien avec ce qui est en train de se passer. Pour autant, il y a tout de même une guerre et notre culte de l'ordre doit s'occuper de tout cela. Baronne, vous devez rester confiné le temps que nous trouvons les raisons de tout ce conflit. S'il vous plaît. Il y a un trône qui passe entre vous deux. Voilà. On s'écarte pour laisser passer le trône qui vole. Excusez-moi. Peut-être une porte qui claque au loin, tu vois. T'as Adriano Fino qui est avec vous. J'en ai marre. Je vous ai demandé ça pour que la baronne soit déconfinée. Elle ne l'est toujours pas. Bon, votre maître semble donc du coup va être libéré. C'est une bonne nouvelle. Je suis content pour vous.
Bon, moi maintenant il va falloir que je règle cette histoire de... Enfin, je règle Je cette prends un histoire. peu, j'essaie de prendre Adriano Fino à l'écart et faut que je lui parle. Si vous voulez, vous pouvez aller même tous ensemble, tu vois, vous laissez Kendrick Pennington tout seul avec son papier et donner des ordres à ses soldats. On a croisé une soldate à Arpois, pas forcément très vive d'esprit, Bah, c'était qui Arpois. nous a... Voilà, on est sur la même longueur d'onde. Et en fait, elle nous a dit que elle a vu des hommes de Beaufretti passer la frontière et elle a attaqué la première. Oui, ça c'est ce qu'on n'arrête pas de répéter à Pennington, là. Mais bon, pour lui, voilà, et pour lui, il y a forcément une raison, c'est pas juste... Un franchissement de frontière. Oui. Mais pourquoi du coup vos soldats ont franchi la frontière? Bah ça je sais pas. C'est Pour la ça, il faudrait question. peut-être qu'ils soient en vie. Ça serait Ouais. pas mal, pour que je le sache. Il Et y a- bon, il y a eu moi aucun j'accepte d'y survivant. croire. Mais j'ai quand même... Ça m'embête, honnêtement, très fortement d'y croire, mais je lui crois quand même parce que bon, j'ai pas envie de m'embrouiller plus que de nécessaire avec le culte de l'ordre. Pour éviter que la baronne ait encore plus de soucis. Mais surtout que, comme je vous dis, nos soldats sont éduqués de sorte à pas faire ce genre de mouvement militaire sans ordre. Ils ont jamais agi comme ça. Maintenant, bon. Comme on vous l'a dit, elle n'était pas très très vive d'esprit et je suis pas persuadé qu'elle mente. Ce qui rend du coup les choses encore plus étranges. Ouais, Ouais, mais est-ce qu'elle aurait pas mal interprété les frontières? Ça se trouve, ils étaient juste à la limite et elle a pensé qu'ils allaient traverser et m'étonnerait quand elle a même. frappé. Ça Oh, tu m'étonnerait sais, je quand suis même. pas convaincu, hein, parce que vu comment ils ont le sang chaud et ils sont pas super, ils sont un peu simples là-bas, je serais j'ai- franchement pas surpris que ça soit vraiment arrivé. Hein. je vous avoue que j'ai eu des témoignages, que ce soit de personnes, de marchands, ce genre de choses, qui ont tendance à aller confirmer le fait qu'ils aient croisé, au moment du premier contact, des soldats du côté de la frontière d'Arpois. Alors bon, la frontière, bien entendu, c'est quand même... c'est pas quelque chose d'hyper précis, on va pas se mentir. Mais avec le marais, c'est sûr que ça se précise un peu plus. Et Oui, et ouais. du coup, si des soldats étaient au beau milieu du marais, bon, ils auraient dû se rendre compte qu'ils étaient du mauvais côté de la frontière. Euh, Le truc, c'est oui, que mais si encore jamais une on va fois, en parler, ouais. On est sûr que c'est bien des mecs de Beaufretti et pas juste des mecs qui se faisaient passer pour des gens de Beaufretti. peut-être, ça ne m'étonnerait pas. Pour moi, mes hommes respectent les ordres. Et à aucun moment on a donné l'ordre de passer la frontière ou de les attaquer ou de les envahir. Vous avez pas un registre de vos hommes? Non, mais si tu veux, il y a eu la guerre après, donc le carnage que ça a été, Oui, si oui, vraiment c'est c'était pas des mecs de C'est-à-dire Beaufretti, qu'actuellement, c'est un peu compliqué de savoir qui était où et qui est même, en fait, qui est encore là. Qui est en vie et qui ouais, ok. C'est une... Surtout qu'en plus, la moitié des personnes se retrouvent au pilori, enfermées, confinées, donc c'est compliqué. Là, la situation devrait peut-être évoluer un petit peu, mais plus au niveau Là, des oui, je artisans. pense qu'il faudrait faire un travail d'enquête pour savoir s'il y aurait eu des témoins, s'il y aurait eu des personnes, je sais pas, même des fois des survivants. Des survivants de ce qui s'est passé de l'autre côté de la frontière, qui sont peut-être revenus et puis du coup qui ont décidé de se taire. Les marchands ont parlé qu'il y avait des civils, mais Civils. j'ai pas creusé plus que ça. Enfin, pour moi, ce qui était important, c'était mes soldats et le fait qu'il y a une guerre qui s'est déclenchée, quoi. bon, au moins pour l'instant c'est calmé, on dirait. Ah, ils n'ont pas Par attaqué. contre, notre baron là, il a le sang chaud. Hein. Il n'attaquera pas tant qu'il y a le culte de l'ordre ici. C'est pas ici qu'il devrait être, si vous voulez mon avis. Et le culte de l'ordre, il partira pas tant qu'il y aura une guerre. Donc, encore une fois, c'est pas ici qu'il devrait être, si vous voulez mon avis, mais je pense que. Et du coup, le culte de l'ordre, il va pas aller poser des questions au baron Culte de l'ordre ont leur propre façon de procéder. Comme ils disent, ils éteignent le feu à la source de manière générale, en confinant tout le monde, ce genre de choses.
Et ensuite, ils procèdent par étapes. Là, leur étape fétiche de vérifier qu'il n'y ait pas d'objet qui ait été créé d'une rareté trop importante qui aurait déclenché un conflit. Bon, cette étape semble être réglée. Ils ont beaucoup recherché, interrogé tous les artisans de la ville. Il n'y a pas d'objet vraisemblablement créé à cet effet-là. Et nous avons l'authentification maintenant qu'il n'y a pas d'objet légendaire ou mythique tel Raid et Dalior. Donc normalement, ça ne devrait pas venir de là. Maintenant, vous me parlez effectivement de voilà leur truc là, qu'il y a des soldats qui ont passé la frontière. Voilà, on a des témoignages effectivement qui disent ça, mais voilà, moi je me suis toujours opposé à ça, mais pas trop opposé face au culte de l'ordre, hein, parce que bon, encore une fois, j'ai pas envie de mettre encore plus dans l'embarras ma baronne. Je ne saurais que vous dire de plus. De toute manière, ça c'est une situation qu'on pourra résoudre que si on met les deux côtés autour d'une table pour savoir les raisons de chaque côté en fait, pour Mais déterminer là, le on pas du n'a tout. pas les moyens de faire ça parce que le culte il bloque tout. Oui, voilà, on n'a pas les moyens de faire ça à cause du culte en fait. Parce que le meilleur moyen, oui, ce serait éventuellement de faire un juste milieu entre Beaufretier et Arpois où se rencontrer et puis se mettre autour d'une table et puis discuter de ça, quoi. Même si c'est pas trop leur genre de l'autre côté, mais Oui, c'est bien le problème, c'est que si on se met autour d'une table, on ne discutera pas. oui, on va se ramasser des chaises sur le coin de la tronche. Oh, mais pas que des chaises, non, ça partira. Ce sera une bataille. entre gens civilisés, c'est ce qu'il faudrait faire, quoi. Mais L'histoire a déjà été écrite à ce niveau-là, et bon, je pense pas que le culte ait envie de réitérer cette expérience étrange. désagréable. Surtout connaissant les mecs d'Arpois. Ouais. Qu'on commence à pratiquer un petit peu là. Il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait faire pour vous aider à essayer de calmer tout ça? Vous avez déjà beaucoup fait avec ce que vous venez de faire. Maintenant, vous m'avez parlé de leur soldat ou je sais pas quoi. Effectivement, si vous enquêtez là-dessus, oui, on pourrait. Bien sûr, ça nous aiderait beaucoup. C'était une sergente très grande. Caporal. Caporal ou sergente? Caporal. Ok. Donc, ouais. Un peu plus petite que votre baronne. Qui se vante d'avoir porté le premier coup. Je ne saurais que vous dire de plus. Est-ce que vous avez des herboristes dans le coin ou des récolteurs? Un peu compliqué dans la situation là, mon gars. Non, je sais bien, mais je sais bien qu'ils seront pas disponibles pour l'instant. Ce que je voudrais savoir, c'est si on pourrait bénéficier de leur aide après, si toute la situation arrive à se calmer. Comme dans n'importe quelle baronnie. Vous pouvez embaucher des gens. Bien. Vous regardez tous. Mais c'est ça. Hein. Dans le blanc des yeux. Bah, Non, on mais, a. Je sais pas, nous, qu'on se décide quoi. Soit on part à la recherche des ingrédients qui nous manquent, et on dit fuck it, toute la situation, on se casse. Bah, là, de toute manière, nous, on a fait notre possible, quoi. Au bout d'un moment, faut Soit on enquête sur la situation qu'il y a eu pour la situation déclencheuse. J'ai envie de dire, on va pas tout faire, on n'est pas les Nations Unies, tu vois. Je veux dire, on a déjà fait beaucoup à notre niveau, tu vois. Au bout d'un moment, il faut qu'on avance aussi de notre côté, quoi. Il faut qu'on trouve les autres ingrédients
Pour ça, il faut qu'on trouve un petit peu. Parce Toi, que je voulais savoir s'ils avaient pas moyen de nous accéder à des connaissances ou des ressources qu'on n'aurait pas forcément, Vous avez déjà lu la qu'on n'aurait pas bibliothèque. forcément le tout venant. Mais, hein, pardon? Vous avez déjà eu accès à la bibliothèque, vous aviez trouvé, je sais plus quoi comme information, mais bon voilà, vous avez déjà fait la baronnie. Il semblerait que voilà, vous avez déjà fait quand même pas mal Ouais, tout de ce qu'on pouvait choses. avoir, il y a des chances qu'on l'ait déjà eu, quoi. Bon, il faudrait qu'on trouve, il faudrait qu'on réfléchisse un petit peu à nos On a options. besoin de Jean Gadin. Ouais, on a besoin de Jean Gadin. Faudrait aussi qu'on parle un petit peu. Maintenant qu'elle va être libérée, Julia De Santo, peut-être qu'elle pourra nous donner quelques informations supplémentaires. Bah, sur les plantes, je pense pas, mais sur le culte, peut-être. Ouais. Ben, on va prendre congé, et puis si Oui. on a des infos, on vous les transmettra. Ouais. Très bien. En tout cas, merci pour ce que vous avez fait. Bon courage. Ouais. Voilà, Sans vous allez voix. en avoir besoin. Et on se casse. Ouais, bah casse-toi, ouais. J'ai compris, ouais. Moi, vous me dites, hein. Vous êtes en Ah, mode mais- En fait, moi, moi, dans ma tête, je suis en mode, vous êtes en mode open world. Moi, je me suis Voilà. dit, hein, je me suis barré. Là, je vais rejoindre Jean Gadin et Angeline et Raphaël, et puis Julia, je l'espère, hein, à l'atelier. Donc, j'imagine. Yep. Vous avez faim un peu, quand même. Il faudrait qu'on aille grailler un morceau aussi. Moi, je propose, on les rejoint et on part tous ensemble grailler un truc. Oui. On va tous griller un truc ensemble. Vous allez donc à l'atelier. Ouais, dans un premier temps. Ok. Vous arrivez à l'atelier, vous voyez. Comment il s'appelle ce con Jean Gadin, qui traverse la fenêtre. Il atterrit dans la rue. Et il vous regarde. Ah, vous pouvez l'arrêter, s'il vous plaît, parce qu'elle a complètement pété un plomb en fait. C'est une nouvelle manie qui se par les fenêtres? Alors, bon, c'est juste qu'elle a une constitution plus. Voilà, enfin, elle est quand même. Bon, moi je suis pas. Voilà. Mais après, il y a Raphaël hein, qui essaie de s'en occuper, mais c'est pas. Bon, voilà quoi. Bon, je vais à l'intérieur, je vais voir. Tu vois le spectacle que t'as. Angine Berger, tu vois, elle est avec une corde, elle est sur son tabouret, et t'as Raphaël qui essaie de la tenir, qui se prend des coups dans la gueule, et qui est en mode, mais vous allez pas vous tuer, mais c'est pas possible. Elle est juste en Je mode, mais de prends toute façon, je vais la crever. lance je et m'en je fous. tranche la corde. Ok, donc elle tombe, elle se casse la gueule, elle fait, mais pourquoi vous me gardez en vie? De toute façon, vous le savez, je vais mourir dans quelques jours. Maintenant, ça fait quoi? Ça va faire 26 jours, un truc comme ça, pendant d'un mois. Ça fait une semaine. Alors, pas qu'elle a été empoisonnée. Oui, ça fait Mais une semaine. du coup, elle avait un mois à partir du moment où elle était empoisonnée? Non, ça, quand elle vous l'a raconté, vers les premiers jours, tu vois, il y a 5-6 jours, tu vois, un truc comme ça, elle vous avait dit que ça faisait 2-3 semaines qu'il y avait eu cet événement. Voilà. Tu sais, juste 2-3 semaines. Voilà. C'est vague, mais c'est ce Et qu'elle nous, vous on a avait dit. dit qu'elle avait en gros un mois et quelques devant elle, à partir à partir de l'empoisonnement. Je sais plus ce que vous aviez comme info à ce niveau-là, donc je vais me taire. Et il me semble, S'il n'y a rien de noté, tant C'était pis. un peu plus d'un mois, je crois, quelque chose il comme me ça. semble qu'on avait parlé d'un mois parce que je crois que tu l'avais ausculté toi, où t'avais ton rêve et t'avais l'antidote, et je sais plus qui nous avait parlé de ce mois. Parce que je crois qu'on avait vraiment cette petite info du mois quoi devant nous. Je sais plus d'où elle sort Par contre, je exactement. me souviens plus du tout des plantes qu'il fallait pour le truc. Je sais qu'il y avait eu champignons Il y là. avait un champ obscur, il y avait des plantes rouges de mémoire, mais alors je sais plus. Je crois qu'il y avait une plante rouge et une plante orange. J'ai oublié leur nom. Ouais. Les blocs-notes. C'est dommage, hein. Ouais, mais le Ah, truc, c'est con. Le truc, c'est que je l'avais noté sur un bloc-notes, mais si tu te rappelles bien, il y a un truc qui s'est passé entre les deux, en fait, c'est que mon disque dur est mort. Ah, c'est con, hein. C'est con, hein. C'est quand parce que Ganon non plus, il les a plus les plantes qu'il fallait. Ah, si, moi je sais. Hein. Tu veux pas rêver vite fait 2 minutes là que tu nous remènes les plantes? Attends, je t'assomme, je tombe. Attends, une seconde. Oh, La lumière divine tombe sur terre. Ouais, non.
De toute façon, vous savez que le champignon, donc je vais Oui, pas ça, c'est ressortir sûr. le nom, vous l'avez, ça vous le savez. Vous saviez qu'il fallait, vous aviez récupéré, je vais refaire un peu le point, il fallait une cile, ça parle d'une cile maritime orangée, Mhm. et vous aviez récupéré du baron d'Arpois un petit papier sur lequel ça parlait d'un emplacement où trouver des ciles maritimes orangées, Ouais. qui était dans la plaine fleurie de ciles maritimes orangées qui est sur la map, au sud. Donc vous connaissez la zone et vous connaissez la plante, donc cile maritime orangée, qui est dans la plaine fleurie, machin, au sud. Le champignon, vous l'avez. Et ça parlait aussi, toi, Keman, cette fois-ci d'une fiole de sang de créatures de type toxine, si je peux pas toxine ou... Bref, normalement, à l'ouest, vous aviez aussi appris, je sais plus quand, l'existence de quelque chose. Ah oui, si, pendant que vous cherchiez une certaine plante pour dépétrifier un type. Du côté de Fort-Bois, qui avait une zone peut-être où vous pourriez récupérer des fioles de sang de créatures de cet attribut-là. Mm. De toxines, ouais. Donc il faudrait qu'on aille déjà à la plaine de Cils maritime rangée pour en choper. Et ensuite, il faudrait qu'on aille à Fort-Bois. Ok, mais avant tout, on va se calmer l'autre suicidaire. Ah bah de toute façon, là, Alors. tu l'as redescendu, elle a gueulé un coup, bon, elle se calme un peu, et puis... Attends, parce que je suis en train d'imaginer mon speech depuis tout à l'heure. Ah ouais, bah vas-y, hein. Bon, alors attends. T'es vraiment une conne. Non, pas du tout. Au contraire. Écoute, on n'a jamais été aussi proche de pouvoir te soigner. On a l'ingrédient le plus problématique. Tout le reste, on sait où ça se trouve. Et arrête de penser que t'es inutile attendez. parce que t'es là depuis le début avec nous et on serait pas forcément en vie si t'avais pas été là. Alors, vous êtes... Attends, quoi? Elle est en mode, elle se prend la tête. T'es en train de me dire que ça fait une semaine qu'on est ensemble, et vous me dites maintenant que vous avez un moyen pour me soigner? Parce qu'on n'était pas sûr de pouvoir le faire sans l'ingrédient qu'on vient de choper maintenant, Ouais, bah qui moi, j'étais était sûr de pouvoir absolument crever. inconnu pour nous. Mais maintenant, on a un vrai espoir de pouvoir y arriver. On sait où on doit aller pour le faire. Les alchimistes ont dit qu'il n'y avait pas de remède. Il y en a un. Je te demanderais juste de pas trop chercher quel est ce remède, mais on peut le faire. De toute façon, j'ai rien à perdre. Oui, Non, c'est vrai. dans tous les cas, oui. Mais du Écoute, coup, oui, est-ce que tu l'ingrédient... Est-ce que tu nous fais confiance? Ah, si je ne vous faisais pas confiance, je serais pas là. Alors suis-nous encore un peu et on va y arriver. Enfin, sauf s'il y a un autre golem d'écorce, là, je suis sûr que Keman, de toute façon, il m'aidera pas. Mais moi, tu me fais confiance. Ouais, oui, toi, tu l'as attaqué, le golem d'écorce. Bon. Ah, moi, j'étais pas là. Oh. Jean Gadin, faut que tu ramasses une truc orangé Une maritime. baigne. Ah non, ça va. Ouais, mais si, mais ça, je vous ai dit, ça, je connais, ça, c'est sud. Ça, c'est... On retourne à l'Isoré du coup. Ça, je connais, Ouais. ça, je connais, ça. Donc il va falloir qu'on repasse par l'Isoré pour passer à la plaine fleurie. Il y en aurait Ouais. pour combien de temps à aller à l'Isoré? Une Waouh. journée, quoi, quelque chose comme 4 ça. heures. Alors, 4 10 ou 5 heures. kilomètres. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette voix. Alors, vous faites 10 km. Parce que t'as 10 km pour aller de Beaufréty à la commanderie, encore 10 km pour aller jusqu'à Arpois, donc ça fait 4 heures pour aller jusqu'à Arpois, et je crois que c'est encore 10 km, donc tu vas mettre 6 heures en fait pour aller à l'Isoré. Oui, une bonne journée de marche, quoi. Après, vous pouvez aussi dépenser de l'argent pour prendre un transport. Bah en vrai, il va falloir vraiment y penser parce que Ouais. le temps défile. Ouais, Et ouais, ensuite, ouais, on a le chemin pour aller jusqu'à Fort-Bois à faire. Hmm. C'est encore On a plus long, quoi. on a beaucoup de chemin à faire. Donc là, franchement, là, oui, je va pense que falloir, se payer un truc, c'est pas déconnant. Va falloir un taxi, ouais. Un taxi. Il faut qu'on mange. Manger. Est-ce qu'on sait combien de temps on peut mettre en transport? Alors, on est 2, 4. Déjà, en fait, il faudrait qu'on trouve une écurie et qu'on se renseigne combien ça nous coûte d'acheter, de louer un cheval, combien ça nous coûte de louer une calèche et de prendre le plus rentable. La richesse, vous... De toute façon, chacun paye sa part. D'accord. Et... Putain, pourquoi j'allais dire Keman?
Keman, il se démerde, ok. Jean Gadin et Angeline Berger, ils payent leur propre truc parce qu'ils font les quêtes avec vous, ils ont les récompenses avec vous. Donc voilà, j'estime qu'on gère pas cet aspect-là, ils se gèrent tout seuls. Ok, parce que j'allais dire, autant sur la location de cheval, chacun, j'aurais pu comprendre. Enfin, je comprends bien que c'est chacun, mais je pensais que la location de calèche, ça pouvait être groupé. Non, parce que c'est en fait, tu loues une place. En gros, la calèche, elle est là, ok, et oui. une fois qu'ils ont loué les places, hop, elle part, quoi. D'accord, ok, donc vraiment qu'on en achète une, ouais. Bah oui, après, déjà, avant toute chose, est-ce qu'il y a même des calèches qui vont à Lisoré? Je suis pas sûr. T'en as vu circuler maintenant. Ah, d'accord. Bah, il faut qu'on se renseigne. Et il est pas encore trop tard, j'imagine. Ouais, quelle heure c'est, ouais. Là, c'est au début d'après-midi, ça va. Parce que vous avez plus parlé qu'autre chose, tu vois, le temps n'a pas beaucoup défilé non plus. Bon. Si on s'active, Il faut qu'on mange. d'abord on chope une mange, calèche. ensuite on se renseigne sur les prix, et sur le chemin, j'essaie de convaincre Raphaël de nous rejoindre à Lisoré. Oh. Mais par étape, si vous voulez manger, va falloir dépenser. Oui, de toute façon, Ok. on va casquer, ça c'est sûr. Hein. Ça comprend bien l'étape en flage dans le tas. Mais après, tu sais quoi, j'imagine vous, de toute façon, vous êtes en mode, je veux manger grignoter un truc vite fait, tu vois, parce que vous êtes pressé, donc on va plus Le repas partir de midi, mais il faut aller vite, ouais. sur un repas. Vous pouvez même prendre un repas de niveau 1 si tu veux, repas famélique, c'est juste un tac. Ah oui, par contre, votre richesse, c'est chiant. Parce qu'il faut faire la monnaie. Oui, parce que, Bah là, oui, il va falloir faire la monnaie. Bon, tu fais la monnaie, quoi, c'est tout. Donc, Vous avez mangé. repas. Voilà. Repas vite fait. Tac. Ensuite, rapidement. Pour vous transporter, vous avez le choix. Vous trouvez qu'effectivement, à l'entrée vers les portes, il y a un poste où il y a des chevaux qui sont regroupés. Et il y a effectivement, vous pouvez choisir, prendre une charrette ou une diligence qui a plus de chevaux. Une charrette, il y aura juste un cheval, tu vois, qui va tirer le truc. Une diligence, va y avoir 2 chevaux, tu vois, qui vont la tirer, donc ça va aller plus vite. Niveau vitesse, c'est peut-être ça le plus agréable. Mais comment ça marche tes chevaux? Ta gueule. Mais voilà, diligence c'est juste un peu plus cher, mais au niveau de déplacement... Alors, tiens, j'en profite pour regarder. Temps pour 50 km. À la diligence, c'est 6h15. Bah, c'est pas énorme, mais... Kilomètres, disons, ça veut dire qu'il y a quoi? Il y a 30 km en gros, donc on en aurait pour 4 heures. Ouais, ça Ouais, nous il y a diminue le 30 temps par kilomètres. 2, quoi. À pied, c'est 2 heures pour 10 km. Ouais, c'est ça. On Ça nous arrive permet en début de ça nous soirée. permet d'être à Lisoré, non pas en pleine nuit, mais en début de soirée. Ouais. Mais ça coûte combien? L'un, en fait, dans le tableau utilitaire, tu as la charrette qui coûte 1 tac, et l'autre qui coûte 5. La diligence 5. De toute façon, au point où on en est, je pense qu'on va pas être trop regardant quant à la dépense. Hein. Sachant que votre richesse, voilà, et c'est pas la richesse du début, hein. Je suis en train de chercher Après, le tableau je suis utilitaire. en train de penser, ce système-là permet aussi d'avoir un système de vente différent, quoi. Parce que là, je peux vraiment aller vendre mon équipement et avoir vraiment un retour. Oui, on peut envisager ça. Après, on peut faire des sessions de Ouais. vente. Ça accompagnera les sessions de craft, je pense. Moi, je pense qu'on va faire ça, hein. Ouais, go la diligence, hein, je pense. Ouais. Donc, bah, on paye 5 tacs chacun. Ok. Et tech. Et tech. Alors, on va s'en... J'attendais. Et c'est fou que ce soit la première fois que tu le fasses, alors que le système c'est des techs. À la base, Ouais. je les ai appelés les PEC. Oh. Je sais plus du tout pour quel acronyme. Donc 5 grenades, du coup. Affirmatif. Et maintenant, face à Julia et Raphaël qui nous ont certainement accompagnés jusque-là. Yes. Je vais voir Raphaël. Ouais. Bah lui, il est là, il est en mode. Elle est tarée, votre. Hein? Elle est. Bon. Écoute, elle a vécu des moments... Elle a des petits problèmes. Ouais. Ça a été compliqué pour elle de faire face aux situations qu'on a pu qu'on a pu rencontrer pendant cette aventure. Vous imaginez, j'aurais été encore pétrifié, je l'aurais juste regardé. C'est vrai ça. Euh. Écoute, Raphaël, après tout ce qui se passe à Beaufretti, je suis pas si sûr que ce soit le meilleur endroit possible pour pratiquer l'artisanat. Oh bah mais non, je suis bon, hein. J'ai un bon Du niveau. coup, j'aimerais te proposer quelque chose. Ouais, vas-y, hein. Je vais pas te mentir, mon projet est de faire de notre village natal merde. une grande ville. Et pour ça, j'ai besoin de gens talentueux.
j'aimerais que tu viennes, j'aimerais te proposer de faire partie de ces gens, de ces Big pionniers boss. pour fonder une nouvelle ville. Fonder une nouvelle ville. Enfin, c'est compliqué comme c'est partir de rien. Enfin, on n'est pas dans Valheim. Enfin, c'est quelqu'un qui m'a raconté, mais C'est pas, ça va pas être une Mais- entreprise facile, c'est sûr. Mais justement, il faut voir ça comme un challenge. ouais, oui, après, oui, c'est vrai que quelque part, ouais, lance-moi un dé, quoi. Voilà. C'est à moi ou... Je l'attendais. Bah, Jarin, parce que c'est quand même lui qui a fait tout le discours. Oh. Oh merde, ça passe. Ouais, bah pourquoi pas. Moi, j'ai appris beaucoup auprès de Julia Del Santo. Et du coup, bah, je pense que maintenant j'ai un niveau parfaitement acceptable et que je peux apporter beaucoup donc je me rendrai. Jarin, c'est Big Boss, il est en train de faire sa Mother Base. Je crois bien, hein. On se Et retrouve bah, avec c'est un des plaisir de jeeps. te compter parmi nous. On se Julia, retrouve avec des Je jeeps t'aurais et des dé- canons anti-aériens. ça aurait été avec un grand plaisir que je te l'aurais proposé également, mais je pense que tes talents sont trop nécessaires à Beaufret. Ah, mais moi je ne peux pas quitter Beaufretis. Et puis de toute Il me façon, je semblait n'en bien. ai pas envie. En tout cas, merci pour tout. Merci à vous. J'ai cru comprendre que c'était grâce à vous que j'ai quitté ces geôles. C'est un moindre mal quand je te dois toutes mes connaissances. Toutes mes connaissances. Regarde tout ce que je sais faire. Et là, tu fais une chope. Regarde cette chope. Et quand tu bois, ça crie. Allez, oust. Allez. On va Allez. passer à côté Lisoré, tout ce que tu vas entendre, c'est ah c'est au loin. Et une tête géante dans le ciel qui gueule avec un chapeau de cow-boy. C'est Je la tiens à musique. en rappeler fait. qu'on a peut-être envoyé Pouce Bataille et Jean-Pascal Cordonnier à l'Isoré. Hein. Mec, il va y avoir. Ça va être tellement bien. Je le rappelle. Hein. Enfin, je spoil pas, Juste mais- voilà, comme ça au passage. Voilà. Ah, Aussi bien ils sont pas là, mais aussi bien ils sont là. Et on a des canons à son aussi peut-être qui sont faits. Hein. Voilà, on a envoyé des gens qui étaient censés faire ça en rentrant. Lisoré, ça va être la nouvelle capitaine de la mode en fait. Voilà. Je m'en suis jamais caché. Moi, c'est la nouvelle capitale. Voilà, c'est tout. C'est tout. Ah. Bref, Bon, on saute dans la diligence et on saute dans la se diligence et on se casse. Pour l'Isoré, on n'y est pas retourné depuis la première session, quoi. Voilà. Ok, vous sautez dans la diligence, vous êtes avec trois jeunes, ils sont en mode oh, on va faire une quête, c'est vraiment super, on a une boîte, on doit rapporter la boîte comme ça, il faut la boîte, c'est super, parce que après on a une récompense, et puis c'est génial. Puis t'as un vieux aussi, oh il faut rapporter la boîte. Et voilà, et c'est insupportable tout le long du voyage. Vous arrivez à l'Isoré, il est vraiment fin de soirée. Mais vous avez mangé, donc voilà, ça va. Un petit repas dans les maisons. Ouais, vite fait, t'as chopé une pomme, un quillon de pain, un petit fromage, là, comme ça, pouf. Et puis voilà. Mais voilà, vous arrivez à l'Isoré. Il n'y a rien qui semble avoir changé. Putain. Et merde. Salaud. Elles sont où les paillistes avec les canons à son dessus, là, bordel. Et puis là, donc la diligence ça commence à repartir. Puis là, t'as un golem d'écorce qui sort, qui renverse la diligence. T'as les trois jeunes, ils sont en mode ah. T'as le vieux, oh, c'est pas la boîte. Il se fait écraser, il meurt. Sors la lance et j'y vais dans le tas. Parce que si Ah mais tu- vraiment. Ah, c'est toi qui vas, moi je. Ah, mais il y a vraiment un golem d'écorce? Ah oui, vraiment. Ah, bah c'est vraiment ce que je fais, alors je sors ma Ah lance. et je d'accord, vais tu devant. fais ça. C'est quoi? Parce qu'en fait le problème c'est qu'il y a une différence de niveau. Lance-moi juste un dé parce que pour voir, parce que là on va pas gérer les stats, hein, je t'avoue. Allez, Oh putain. allez, c'est l'effet l'Isoré, ça. Le mec, c'est l'effet l'Isoré. il rentre chez lui. Tous mes coups critiques, je les ai fait à l'Isoré. C'est à l'Isoré qu'il fallait que je revienne pour en refaire. Voilà, c'est tout. Bah tu prends un niveau en fait. Ouais, tu gagnes à niveau, ouais. C'est ouais bah écoute hein. Il y en a un il fait des actions. Moi pendant ce temps-là, tu sais,
Je m'époustais juste, je me frotte les tempes à cause de leur putain de boîte et tout pendant 4 heures. Et ouais, c'est ça, il est vieux, lui. Et tout ce que je vois en fait, c'est Jarine foncer sur un golem d'écorce et lui péter sa gueule. Oui, bah clairement, il arrive, il le plante, le golem explose, et puis t'as Arbrock qui sort de la forêt, il est en mode... Oh, oh bah j'ai pas besoin de la voir. Eh, salut! Je veux ma chope. Il est avec sa chope, mais trop bien. Ah bah... Elle est infernale, cette chope. Je connais plus sa voix, tu vois, et il a sa chope. Regarde, je verse dedans, et ça crie. Putain de merde. Mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous êtes pas partis faire des trucs, là? Eh, si. Mais on Mais a on besoin est d'en passer revenu. par un truc dans le coin, là. Faut qu'on aille à la plaine fleurie de style maritime orangé. Ah, vers le sud, là-bas. Oh, c'est Ouais. dangereux, vers le sud. Enfin, moi, j'y vais pas, parce que sinon, on me fait défoncer, hein. On n'a plus vraiment le même niveau que quand on est parti, c'est vrai. Peut-être Ouais, qu'on a vécu des choses. Ouais, bah moi j'ai défendu votre Isoré là, les cons là, hein, parce que vous m'avez dit ouais, ils ont peut-être besoin d'un protecteur. Ah bah putain, ouais, effectivement, Harpo il envoie plus personne, hein. Le dernier qu'on a vu c'était le Joseph Picard là, qui est venu, qui est reparti comme ça là, hein, grâce à vous. Bon, bah je suis allé à Isoré, bah en attendant, c'est moi qui l'ai défendu tout ce temps contre les golems d'écorce. Hein. Ah, ils aiment bien venir, hein. Ah, ça pour venir, ils viennent. Hein. Ah, et puis ils aiment bien. Je Quoi, vais ta pas te boîte? mentir, Mais la ferme ta situation boîte, à toi. Artois, elle Il est frappe un peu l'un des jeunes. compliquée. D'accord. Disons qu'il y a peut-être une guerre qui s'est déclenchée entre Arpois et Beaufretti. Keman, le vieux t'attrape, il te regarde dans le plus profond du blanc de tes yeux. La boîte est la destinée de tous. Écoute-moi bien, le vieux, si tu me fais encore chier avec ta boîte, je te jure, je la crame. Attends, en parlant de la boîte, pendant les 3 heures où ils ont rebattu les Il oreilles part dans de la boîte, forêt. ils nous ont pas dit où est-ce qu'ils devaient la livrer. Nous bonjour. Vous pouvez lui dire d'arrêter de taper mon collègue, s'il vous plaît? Et Arbrock est encore en train de lui mettre des coups de pied à l'autre, un des jeunes. J'ai rien fait. Quoi? J'aimerais juste savoir où est-ce qu'ils doivent livrer leur putain de boîte. Mais elle est où ma chope? Bah, il est pas dans ta main. Mais non, mais pas elle est chiante, j'en ai marre. Tiens, prends ce chope, il la donne au jeune. Le jeune est en train de pleurer, il est avec une chope qui est en train de crier parce qu'elle est un peu remplie, tu vois. Et moi je me cache, j'en ai marre. Rempli de ses larmes. Ça remplit de ses larmes, du coup ça crie, du coup il pleure encore plus. Ok, merci. Bah nous on allait vers le sud là. Parce qu'apparemment il y a une ville vers le lac. Et du coup faut qu'on livre la boîte. Parce que le vieux il nous a dit la boîte c'est important, tout ça. Bon c'est une aventure, nous on est en mode trop bien. Et bah du coup bah voilà on va livrer la boîte au sud là. Ouais, bah ça tombe bien, nous aussi on va au sud. Ah, Ça c'est vous pas mal. tente D'ailleurs il est où le vieux? Ça vous tente qu'on fasse pas le chemin ensemble du coup? Bah de toute façon là la diligence je crois qu'elle est morte là. Bah nous on va finir à pied parce que nous on est des aventuriers. Bon lui il pleure un peu là mais ça va aller. Alors, peut-être pas en pleine nuit, je pense pas que c'est une bonne idée. Oh, ça va, il fait pas encore nuit là. Quelqu'un a vu le vieux? Elle a combien la ville? Hein? Le vieux, je suis toujours en train de me tenir, tu sais, par le col. Ah mais non je t'ai dit, je t'ai dit justement il partait. Putain, le vieux! Je t'ai dit il est parti dans la forêt. Du coup vous entendez gueuler au loin. Oh, il y a un cri de vieux puis un splotch et puis plus rien. Oh putain. Le vieux il est mort. Arbrock il s'est barré dans le village ou il s'est barré? Ah oui il est dans le village là. Tu vois qu'il a Ok, une autre d'accord. chopine mais du village. C'est écrit Ah, du bien. village dessus. Dis Arbrock, y a pas un Georges Pouce-Bataille colporteur ou Pascal Cordonnier qui est venu Connais pas. Putain. T'as vu moi aussi je fais une chope. Tu vois qu'il essaie de tailler dans la chope, il taille trop profond et du coup ça coule à travers. Ouais, mais il crie pas. Bon, j'ai pas de chope. J'ai pas de pouce bataille moi. Hein. J'ai des pouces, je peux faire la bataille. Mais j'ai pas de pouce bataille. Moi. On fait une bataille de pouces. Fais une bataille de Ils pouces. sont- Tu lui Ils casses sont le pouce. partis où, ces cons, là Littéralement tu lui casses le pouce. Et il voit tes écailles, il est en mode mais c'est un monstre ce type. Il pleure, il part, il va se remettre le doigt, tout. Mais qu'est-ce que vous foutez pendant que je suis pas là, moi? Hein? Non, rien. Désolé, on Pourquoi elle doit monte casser l'autre? Désolé. C'est d'être à l'isoré en fait, le QI global a baissé en fait. Aïe aïe, c'est dans ma barbe, je suis en mode c'est pas gagné mon histoire de ville. Alors,
bon, bah, Arbor qui s'est barré, mais Raphaël, te rends compte qu'on a bien du travail à faire ici. Hein. Ah ouais, Écoute, c'est vrai. j'ai confiance en toi, tu tiens bien debout quand même. Je te fais confiance pour essayer d'organiser un peu tout ce merdier. Et là, il y a une vieille en robe rose qui sort. Mauve même, la robe. Vous avez livré mon encens à mon poulipastou. Ouais. Ah ouais, l'encens poulipastou, ouais. Ouais, on l'a fait, ouais. Très bien. Ça aurait été mieux s'il y en avait un qui canait dans l'eau. Et puis il referme, ça. Puis je vous regarde dans les cartons de petits rideaux comme ça. Pardon. Et elle regarde surtout Jean Gadin. Mais vous savez qu'elle aime pas les sans-sève et compagnie, quoi. Elle est vraiment en mode... tu sens qu'il y a une liaison avec Harpo, tout ça. Mais ouais. Ah, c'est la même population, hein. Par contre, faudrait peut-être aller voir dans quel état il est, le vieux. Mais il est mort, on va voir ce Non mais vraiment, le QI global a baissé d'un coup en fait. Oh, Mais c'est pas une question de QI, il est crevé, on l'entend plus. Qu'est-ce que tu veux faire hein. Vous entendez plus la chope, les 3 aventuriers ils sont partis avec la chope et la boîte, direction le sud. Eh bah bon chance. Ah, ils sont déjà barrés. Eh, au pire, c'est Bon, pas- Raph, c'est écoute, pas notre problème. tu sais quoi on doit vite fait passer par une plaide au sud. Alors, soit si tu veux nous accompagner, t'es le bienvenu. Si tu veux essayer de rester ici, prendre un peu tes marques, t'es le bienvenu aussi. Fais pas trop attention aux débiles dans le village. Hein, Moi, ça va s'améliorer, c'est un projet en cours. Moi, pendant ce cela, faut que je me casse parce qu'il y a un vieux qui est décédé Ça va, là-bas. Clément Les autres, ils vont peut-être décéder aussi. Leur boîte, je sais pas s'il y a dedans, mais ça se trouve, c'est cool. Bon, j'ai envie d'aller voir. Et de toute façon, qu'on est au sud. Je me casse. Mais surtout, Ciao. que fait Keman? Mais pendant qu'il fait ça, en fait, moi j'essaye de parler avec Arbrock et de lui demander en fait ce qu'il y a comme saloperie dans les plaines fleuries de Cils Maritime Orangé. À qui Bah, Arbrock. bah, Bon, pendant qu'il est en train d'essayer de remettre son pouce, tu vois. Alors Brock, il a remis son pouce entre temps parce que tu l'as juste déboîté. Bah je sais pas, moi ce qu'il y a là-bas, moi j'y vais pas moi. Les gens ils racontent là-bas tu te fais défoncer par des trucs pas possible. Hein. Ils racontent que bon à côté les golems d'écorce c'est rien du tout. Ouais bon en attendant les golems d'écorce faut se les farcir. Hein. Ouais, pas facile. Hein. Enfin sauf pour... ouais, bref, bon, de toute façon moi, c'est pour moi comme ça. Hein. Puis Baragouin. Très bien. Donc ouais, du coup, Jarin, il va voir... Ah, moi je suis barré hein, déjà. Hein. Je suis déjà barré loin sur la route. Hein. Moi je vais à la ville d'en bas pendant la nuit s'il faut. Putain la vache. Bon, on suit. Ok, donc vous marchez en direction, donc on a dit du sud. Ouais. Ok. Vous marchez, donc ben il y a toi... Mais c'est la nuit, hein, par contre, hein, je vous préviens. Ok. D'accord, donc vous partez sciemment la nuit. Alors, on part sciemment, mais pas d'avis général, tu vois. Donc vous partez du sud, en vrai on va se finir D'ailleurs, là-dessus, en je fait, pense. Ouais. Raphaël, je sais pas ce qu'il a fait du coup. Parce Lui que il reste à tu peux Lizoret. rester- Il reste à Lizoret. Ouais. En gros, en substance, qui vous dit, vous inquiétez pas, je gère le truc, je vais fabriquer des défenses pour s'occuper un petit peu de ces golems, histoire qu'on soit un peu en sécurité sans avoir à les gérer. Et je verrai un petit peu pour voir un petit peu comment ça se passe ici, pour essayer d'équiper un petit peu tout le monde. Et puis hésite pas si t'as moyen à te dessiner un petit parterre dans un coin pour te construire une maison, parce que ici c'est un peu la Ouais, mais je verrai, je vais peut-être choper une chaumière et l'améliorer un petit peu comme il faut, parce que bon, je suis artisan, je suis un bon artisan. Je lui fais un clin d'œil, je lui fais... Et puis dès qu'on se trouve un mec qui est ok sur la construction, on l'envoie ici. Voilà, je chope un petit lopin, de toute façon, c'est pas ça qui manque. Du coup, en fait, on va s'arrêter là, en mode... vous partez de direction du sud, vous quittez Lizoret. Donc on est vraiment, vous êtes à la sortie de Lizoret. On reprendra la prochaine fois, pour que je note des trucs, pour que ce soit plus facile pour moi, parce que là c'était très compliqué de reprendre un mois après tout ça. Bref, on fera un point après. De toute façon, on savait que ça allait être une session plus histoire que... Et compliqué. Parce qu'en fait, il y avait tout à conclure et on n'avait rien conclu. Donc c'était infernal. Bref, mais la scène de fin, c'est que... Jarin, t'es devant.
tu es rattrapé par Keman. Mhm. Keman, il est un peu saoulé en mode il s'est barré sans moi, il fait nuit. Bon, c'est que à ce que j'ai compris, toi t'es vraiment un peu dans ce mood-là. C'est pas bien de. Moi, pour moi, c'est vraiment une idée de con en fait, parce qu'on sait pas ce qu'il y a au sud de l'Isoré en fait. Avec vous, donc il y a Jean Gadin qui vous rejoint. Comment ça s'appelle? Tangeline Berger qui vous suit, tu vois, elle est muette hein, depuis pas mal de temps, un peu. Elle vous regarde un peu en mode, tu vois, interloqué. Elle se pose des questions, mais genre vraiment, tu sens qu'elle se pose vraiment beaucoup de questions. Est-ce que c'est vrai que vous pouvez la soigner? Est-ce que tu sais, elle est un peu en mode vraiment, elle se questionne beaucoup et puis en même temps, elle a confiance, mais c'est bizarre. Et pour finir, bah, c'est juste qu'en fait, avec vous, il y a aussi le vieux sur un golem qui le dirige comme ça, en mode méca, tu vois. Il est avec vous. Et il est en mode la quête. Et vous partez tous ensemble Mais en fait, au sud. En fait, c'est le vieux le plus puissant du monde. Il est bien ce vieux. Il y a Jared qui se retourne et dit mais t'es pas claqué, toi? Et vous savez que Mais- dans les JDR, moi, s'il y a une charrette, il y a forcément un vieux. Et les 3 débiles, ils sont encore là avec leur boîte? Ils sont plus loin, vous les voyez pas. D'accord. Et c'est la fin de session. Voilà. C'est tout. C'était juste pour dire. Voilà. Ok. D'accord. Bah, et qu'est-ce qu'on fait avec ça, nous? C'était. On est arrivé à l'Isoré, on est directement devenu des Golbuts, quoi. C'était incroyable. Je suis navré, mais en fait, j'ai tellement galéré du côté de Beaufretti qu'il fallait que j'extériorise un moment. Bah tranquille, hein, moi j'ai pris un niveau grâce à ça. Ça va. Oui, bah toi, tu vas pas arrêter de faire ton malin quand même parce que voilà. Oui, voilà. Moi, j'ai menacé un vieux. Hey, on a dit que mon personnage était ni bon ni mauvais, il est neutre. Hein. Et puis il est colérique, donc ouais. Oui. Mec, le vieux, je me le fais coltiner 4 heures dans la chariote. Avec sa putain de boîte. Je sais pas qui était le pire, le vieux ou les 3 jeunes. Ouais. Mais c'est quoi leur bordel de boîte là? Il y a toujours une histoire de boîte à livrer avec un vieux quand il y a une diligence. C'est vrai. J'ai une to-do list, tu vois. C'est une constante. Hein. Non, mais je dis ça pour rire, mais voilà. Oui. Mais c'est quand même un peu vrai. Et on va reprendre une diligence pour aller à Fort-Bois. Il va encore y avoir un autre vieux avec une autre boîte. Oh non. Qui va encore se prendre d'autres torgnoles. Tu vois. Après, fort bon, on sait pas quelle connerie il y a là-bas, on va bientôt le savoir, mais pour l'instant. Mais je suis en train de me dire que là, on va compléter un peu la carte. On va faire de l'écolariage, j'aime bien ça. Et Keman, si tu portes le vieux, c'est un vieux qui chevauche un dragon. Attends, quoi? Bah tu dis que t'es un dragon, si le vieux il vient se poser sur tes épaules, bah c'est un vieux à d'autres dragons. Oui, mais du coup, là, le vieux, actuellement... C'est il est stylé, sur- non? Non mais il est sur le golem là, mais... Dans les livres ça fait bien quand même. Ouais, on va... La Bah, si légende c'est des du vieux dragon. stylés, oui, mais là, ça a l'air d'être un vieux moisi quand même. Le Hein. vieux dans le Le vieux. collier. Le vieux moisi, il va surtout se prendre un coup de lance-flamme dans la gueule. C'est certain que ça. Attends, je construis un trébuchet là vite fait, j'envoie ça à destination. Hop. Voilà, ça c'est fait. La Bretagne vue du ciel. Ensuite, la boîte. Non, pas la boîte, pas la boîte. Si je vous assois sur une catapulte et puis que je vise le Colisée, j'ai mes chances. Hein. Alors, je tiens juste à dire un truc. Après, je vais juste poser des questions. J'ai beaucoup trop galéré au niveau de Beaufretti, au niveau des quêtes, parce qu'elles se terminaient et tout, et que je savais Ah, plus mais ce que vous c'est- saviez, ce que vous saviez pas. C'était horrible parce que très franchement, nous aussi, on était un peu perdus, je pense. Et Moi, comme on te l'a dit, un mois sans jouer, forcément, il y a plein d'infos qu'on n'avait plus Bien sûr. forcément en mémoire. Quoi. bien sûr, bien sûr. Et c'est très compliqué. Mais en fait, le problème, tu vois, c'est le problème avec les campagnes. Je pense que si tu fais une campagne, faut que les sessions soient vraiment régulières. Là, le problème, c'est que ça fait 2 fois qu'il y a un intervalle d'1 mois, donc c'est pas possible. Soit qu'il n'y ait pas cet aspect open world. Parce que là, typiquement, vous m'auriez dit on va au nord, bah vous alliez au nord. Je m'en fous. Mhm. Si on a dit on changeait de royaume, vous changez de royaume.
Et le truc, c'est là aussi que je commence à me dire que vaudrait peut-être mieux que, tant pis, on fasse des trucs un peu plus linéaires, mais dans cette linéarité, tu fais ce que tu veux, tu vois, mais en mode vraiment prévoir des trucs, tu vois. Parce que là, le souci, c'est que ça fait plein de petites quêtes qui sont toutes regroupées ensemble, qui se terminaient en même temps. C'était un calvaire. Maintenant qu'on les a toutes terminées, ouais, je pense que ça peut être une bonne idée quoi, d'essayer de se recentrer sur des trucs un peu plus linéaires. Bah, là, de toute manière, je pense qu'on s'est centré sur la quête de sauver Angine, quoi. Ouais, Donc, en fait, faudrait tout qu'on fasse ça. était... Ouais, De toute ouais. façon, là, nous, notre fonctionnement, c'est que quand on est lancé sur un truc, en général, on fait ce truc-là et Mhm. pas grand-chose d'autre. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on a laissé de Ah côté. bah là, mec, on avait 3 quêtes en même temps, quoi. C'est-à-dire, Ouais, mais enfin, il fallait qu'on sauve l'autre qui était au pilori, il fallait qu'on emmène le message à Beaufretti, et il fallait qu'on sauve l'autre à la cavité silencieuse. Donc, on avait 3 quêtes en même temps. oui, mais parce que au final, tout ce qu'on a fait, c'était juste dans le groupe quête amener le message finalement. Oui. En fait, c'est pour faire une quête, faut que tu fasses cette quête. Mais pour faire cette quête, faut que tu fasses une autre quête. Tu vois. Et c'est pour ça qu'en fait, elles se sont toutes regroupées. Sachant que vous auriez pu les faire pas dans cet ordre-là, vous auriez pu en faire d'autres à la Ouais. place. Enfin, c'est pour ça, c'est compliqué. Je pense pas qu'en fait, en gros, les quêtes que j'écris, je pense, elles sont pas faites pour être dans un open world, mais plus pour être dans un truc plus linéaire, tu vois, genre un scénario à la Cthulhu, si tu veux. Tu sais, c'est un one shot. Ouais. Mais voilà. Là, je suis navré, on était obligé de faire ça parce que je pouvais pas mettre des combats et tout. J'ai hésité, tu vois, à me dire, allez, vas-y, là, ils arrivent, full combat avec les golems et tout. Mais le souci, Il y a pas de... Mec, Golem Décor à notre niveau. déjà, On en fait des prochaines. et puis ensuite, vous voyez, là, allez se prendre toutes les fiches des caracs. Alors, du coup, D'ailleurs, tiens, en parlant de Golem d'écorce, est-ce qu'on n'a pas pu ramasser quelques écorces par terre avec le golem qui est crevé? non, t'as rien pris. Voilà, Merde. ça t'apprendra. Allez, qu'à y penser avant. C'est le vieux qui a tout. De toute façon, le vieux il est monté sur le golem. Dès que je le descends, je ramasse les écorces. Alors, le vieux, Morgana ramasse les écorces pour moi. le vieux chevauche le golem. Mais est-ce qu'il le contrôle vraiment? Bah, Le golem, il, il sort il de la essaye pas, forêt, il essaye pas de nous tabasser, a priori. Non, il marche avec vous. Ouais, voilà. Le gros statane, c'est le golem. Donc, soit le golem il est pacifique, soit le vieux contrôle le golem. Peut-être que le golem est pacifique. Et franchement, un dessin de l'horizon avec ce groupe-là. Ça fait un peu d'albug du coup, je trouve. Le vieux qui C'est se vrai. saute le golem. Mais en fait, Le golem ça fait l'ogre, pour le vieux rebondir- ça fait la même. pour rebondir aussi sur cet aspect combat, tu vois, sur la fin, j'ai pas mis un combat parce que le problème c'est qu'on s'est trop pris la tête en amont. Je pense pas qu'on avait la tête à ça, tu vois. En tout cas, moi, non. Tu sais, de se plonger dans les caractéristiques et tout. Mhm. Je pense qu'il faut plus des sessions plus dédiées à ça, tu vois. Yep. Et le truc, c'est que... Enfin, je sais pas, mais moi, c'est vachement plus intuitif de partir en narratif, là, pour le coup. Parce que du coup, il peut se passer plein de trucs assez rapidement, mettre les personnages, tout, allez hop, on enchaîne. Hmm. J'ai toujours cette mais- tendance à vouloir faire ça. Par contre, on est d'accord que Jean Gadin, ça va être le boss final. Hein. Le mec, à chaque fois, en fait, Ouais. il disparaît pendant il disparaît pendant qu'il se passe un drame et puis il réapparaît. Oh. Non, moi je te le Jar dis, Jar c'est notre inventaire. Notre inventaire sur pattes qui peut se ranger et s'ouvrir comme on veut. C'est Jar Jar Binks, le mec. Mais c'est un super récolteur, lui. Bah ouais. Pour ça, je suis surpris qu'il ait pas ramassé que 2-3 petites écorces au passage. Ah, mais lui, il se bat pas. Lui, il y a du danger et il y va pas, lui. Ah oui, c'est. Parce que question, en fait, c'est ça aussi qui est important, c'est parce que... Est-ce que vous préférez plus des quêtes qui soient dans cet acabit-là, c'est-à-dire géopolitique, ce genre de choses, ou plus des quêtes plus typées action,
peut-être un peu rigolo dans le sens où voilà, c'est les situations qui sont rigolotes et les personnages. Je sais pas en fait lequel. Qu'est-ce que vous avez envie? Qu'est-ce que vous préférez Bon, en fait, moi, très honnêtement, j'aime bien les deux. Hein. Ouais. En fait, quand on fait des parties quête géopolitique qui sont un peu lourdes avec des enjeux et tout ça, derrière avoir une quête un peu plus légère où il y a un peu de combat et où les mecs sont un peu fun, ça fait une bonne pause quoi. Si, vrai. Ah mais c'est compliqué. Je t'avoue. Oui, oui, c'est vrai que c'était pas la solution facile que je te donne là. C'est ouais. Mais dans l'absolu, en fait, j'aime bien les deux parce que l'une, au bout d'un moment, c'est un peu pesant et l'autre, tu sens que t'as pas assez d'influence. Alors que finalement, avoir un mix des deux, bah, c'est c'est le meilleur mix entre satisfaction et influence sur l'univers. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, mais après, le truc, c'est que s'il faudrait, c'est que je fasse plus direct et basique, entre gros guillemets, au niveau des quêtes géopolitiques, et de les inclure directement dans des trucs un peu plus action et un peu plus loufoque, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Je sais pas. Ouais. Je tenterai ça, je pense. De toute façon, là, notre plan de vol pour les prochaines sessions, il est tout fait. Hein. A priori. Plan de vol. Allez, tous sur le dos de Keman, on lui fait pousser des ailes et c'est parti. Et arrêtez! Je vous emmerde, mais je vais vous cramer, moi. Là, on va à la plaine machin, ensuite on file à Fort-Bois. Et au passage, on regarde comment Raphaël s'en sort avec les oreilles. Et on essaie et si sur le chemin on recroise Pouce Bataille et machin cordonnier qui se sont pas ramenés alors qu'on leur avait proposé de se ramener, on sait même pas où ils sont en train de révolutionner la mode par le monde. Alors, juste, Georges Pouce Bataille, je peux le dire, c'est parce que vous savez qu'il faisait la liaison avec Formon. D'accord. Ah, mais on C'est un leur a pas commerçant. dit après coup, venez à l'Isoré ou un truc comme ça? Je sais plus. Si, Non, alors, Georges Pouce Bataille, tu lui as parlé de Jean-Pascal Cordonnier, si j'ai pas de bêtises. Ouais, Et Jean-Pascal Cordonnier, tu lui as parlé de l'Isoré. d'accord. Mais Jean-Pascal Cordonnier, il a quitté l'Isoré. Oui. Donc, bon, pourquoi est-ce qu'il le quitte pour le revenir? Parce que ce sera plus intéressant une fois qu'on aura tout rénové. Ah, bah ça, il le sait pas. Ah, mais il me semblait qu'ils s'étaient croisés sur le chemin, je sais plus pourquoi. Je sais plus ce que j'ai Ok. dit par rapport à... Bah, je sais, en fait, j'ai cru avoir en souvenir que à la fin du tournoi à Arpois, ils s'étaient croisés justement. C'est quoi si je fais ça? Mais, Ouais. Ah, je suis bien là. Attendez, j'ai la police Oh. chez moi. Faut arrêter ça, s'il vous plaît, merci.